Jerusalem izanza kunanga Bonsoir, bonsoir. Hello. Ah, je vois qu'il y a déjà des connectés. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez l'émission. J'espère que vous allez bien. Saluez-nous, saluons-nous, que je puisse faire le moment des dédicaces. Partagez l'émission, que les gens puissent se connecter. J'espère que vous allez bien. Les salutations, qui est déjà connecté? Des cœurs, des likes, des émoticônes. Bonsoir Sophie Cléry, bonsoir. J'espère que tu as pris le temps de partager. Bonsoir Monsieur Trifaz Protection. Bonsoir Fabrice Trifaz de la société Trifaz Protection. Je vous invite à vous rendre sur les pages, de vous abonner. Trifaz Protection. Faut soutenir. Je compte sur vous. Mes salutations, des cœurs, des likes, des émoticônes. Dans quelques instants, je vais vous annoncer la thématique de ce soir. Aujourd'hui, ce sera un concept un peu différent. C'est vous qui allez être dans mon panel. Connectez-vous. Je vois que ça monte. Des cœurs, des likes. Saluez-nous. Qui est déjà connecté? Que je puisse vous saluer. Je ne vois pas encore vos partages. Ça ne coûte rien, un partage. Je vais annoncer la thématique là, dans quelques secondes. J'attends que ça grimpe un peu dans les partages et j'annonce la thématique. Moi, j'en fais de même. J'espère que vous allez bien quand vous êtes chez vous. Que vous avez passé une bonne journée. Et vous allez passer une bonne soirée dans votre émission, avec votre émission Instant H. Voilà, la thématique de ce soir est annoncée. Je vous ai dit grandes particularités. Ce soir, c'est vous, mes invités. Ce soir, c'est vous. Donc, la thématique est lancée Instant H, leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? Voilà, la thématique est lancée. Je vous invite vraiment à partager l'émission, à liker, à nous saluer, à me dire si vous êtes déjà connectés. Comme je l'ai annoncé il y a environ 2-3 heures, j'ai changé la thématique qui a été annoncée en début de semaine pour pouvoir permettre à mon panel de mieux se préparer, d'être posé par rapport à cet agenda. Donc, la semaine prochaine, nous aurons la thématique concernant les randos, les affairages, les règlements de compte sur les réseaux sociaux. Voilà, nous aurons vraiment les personnes que nous avons sélectionnées pour parler de cette thématique. Mais aujourd'hui, je donne la place à un sujet d'actualité, un sujet de société qui concerne un peu plusieurs domaines, des personnes influentes, des leaders, ce que vous voulez, des coachs, des influenceurs, des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, on se pose ce soir avec vous pour savoir est-ce qu'ils ont le devoir d'exemplarité. Donc, on a beaucoup parlé, tchatché par écrit cette semaine par rapport à tout ça. Et je viens me poser aujourd'hui avec vous. Donc, je vais afficher dès à présent le code d'accès. C'est une grande première, le code d'accès. Je vais le mettre en commentaire. Alors, laissez-moi le temps de pouvoir savoir comment le mettre. Voilà, j'ai un peu compris. Je vais vous mettre en commentaire
le code de façon à ce que toute personne qui souhaite intervenir sur ces sujets avec moi ce soir, j'aurai l'honneur de vous mettre en direct. Donc voilà, si une personne est déjà bien posée devant chez elle et qui souhaite répondre à mes questions, qui souhaite se poser avec nous ce soir pour nous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que les leaders, les personnes qui voilà sont assez influentes ont ce devoir voilà d'avoir de l'humilité, ce devoir de voilà descendre un petit peu vis-à-vis de cette lumière qu'ils ont. On se dira tout, mes questions sont là, je compte sur vous, je compte sur mon panel pour se connecter. Connectez-vous, connectez-vous. Mes salutations à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Jarabi Lariska. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de voir vos messages. Laissez-moi juste quelques secondes pour pouvoir envoyer le message. On me demande justement le code. Je vais tenter de vous l'envoyer. Alors, qui veut ce soir échanger avec nous en live? Je vous donne la possibilité de venir en live, donner votre point de vue. Ça peut être durant toute l'émission comme pour quelques minutes. Il n'y a aucun souci. Bonsoir Cécile Evézy-Fournel. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, je tente de vous envoyer le code. Juste une petite manip et vous verrez le code s'afficher. Attendez. Je ne suis pas très forte dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on me demande là? Voilà, ça va le faire. Alors, qui veut se connecter ce soir pour échanger sur la thématique du jour? Je suis toute à votre écoute. Laissez-moi le temps de retrouver ma page. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Ça y est, je vous diffuse le code et j'attends les premiers connectés. Et moi, je vais démarrer mon introduction. Hein. Partagez l'émission, des cœurs, des likes, des émoticônes. Dites-moi si vous êtes déjà connectés. Hein. Moi, j'aime bien faire des dédicaces. Alors, je rappelle la thématique. Donc, leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu, ont-ils un devoir voilà, ont-ils le devoir d'exemplarité? Est-ce qu'ils ont ce devoir d'être des modèles ou pas? Voilà, votre avis nous intéresse. Je mets dans les commentaires dès à présent le lien. Ça y est, je vous ai mis le lien. Pour toutes les personnes qui souhaitent intervenir, c'est maintenant. Vous allez voir, Miss Huguette a mis le lien. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de l'épingler. Je ne sais pas faire. Regardez le lien qui s'affiche. Vous avez juste à faire un copier-coller. Vous cliquez et vous vous connectez. Alors, moi, je vais démarrer. Je vais démarrer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voilà, voyez pour la prochaine, nous rejoignent pour la première fois, je suis Miss Huguette, l'animatrice de l'émission Instant Âge. Donc voilà, vous êtes sur mon panel virtuel. Nous nous réunissons chaque mardi à partir de 21h30. Voilà, normalement avec des invités que j'annonce à l'avance. Mais comme je l'ai indiqué en fin de journée, la thématique qui était annoncée, je l'ai décalée à la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas voulu vous laisser ainsi. Il y avait encore un sujet assez brûlant et c'est aussi en rapport avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avons évoqué certains serviteurs de Dieu violents envers leur épouse, envers leur future fiancée, compagne. Et du coup, toutes ces choses, toutes ces personnes voilà, qui ont cette... voilà, qui sont là pour nous conseiller, qui sont là pour être des exemples. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une haute autorité pour se faire respecter? Moi, j'ai besoin que vous puissiez répondre à mes questions. Nous voulons clarifier cela. Donc, l'idée n'est pas de forcément pointer une personne parce que ça commence à vraiment être très récurrent de voir des personnes qui doivent être des exemples dans notre société et qui, malheureusement, perdent leur maîtrise de soi, perdent le contrôle, agissent d'une manière un peu étrange, vont même jusqu'à faire des insultes. Donc, j'ai plein de questions que je souhaiterais vous poser ce soir.
Alors, dites-moi si vous êtes déjà connecté, si quelqu'un souhaite se connecter. Il y a une personne qui me dit, je n'arrive pas à me connecter. Il suffit juste de prendre le lien que je vous ai envoyé, de cliquer dessus ou de faire un copier-coller sur Google et vous pouvez intégrer le live. Quant à moi, je vais démarrer. Donc, je vais un petit peu faire un résumé. Donc, comme je vous ai dit, semaine dernière, nous avons évoqué des serviteurs de Dieu violents. Il y en a eu un que nous avons évoqué qui a tué sa femme après beaucoup de violences conjugales. Elle a décidé de quitter son conjoint. Mais voilà, il n'a pas supporté, il n'a pas accepté. Donc, il a décidé d'ôter la vie à cette femme. Donc, c'était quand même un représentant religieux. C'était une personne qui était censée montrer l'amour, la paix. Et bien au contraire, chez lui, tout en était autrement. À la suite de cette thématique, même avant qu'on fasse cette émission, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes, d'épouses d'hommes de Dieu qui m'ont remercié d'avoir fait cette thématique parce que voilà, certaines vivent des choses pas évidentes qu'on ne voit pas. Voilà, il y a l'onction sur la chair, il y a l'onction sur le pupitre dans l'église, il y a l'homme de Dieu, mais à la maison, il devient voilà le mari, le père, et là c'est parfois, hein, on ne généralise pas bien sûr, tout autre chose. Et ça, voilà, elles ont aimé qu'on puisse en parler. Elles m'ont demandé de plus encore accentuer. Malheureusement, certaines ne souhaitent pas parler par rapport à leur communauté, par rapport à leur congrégation, etc. Par rapport aux engagements que leurs maris ont, parce que pour certaines, elles n'ont pas encore fait le choix de quitter ce compagnon. Donc, à la suite de ça, au cours de cette semaine, nous avons encore vu beaucoup de clashs, beaucoup de personnes perdre maîtrise de soi, peu importe la situation. Donc, on voudrait savoir, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est humain, est-ce qu'on est censé avoir des conseillers, est-ce qu'on est censé avoir, pour par exemple, un serviteur de Dieu, un père spirituel, un conseiller, un leader. Est-ce que pour tout ce qui est influenceur, coach, ils ont des conseillers, ils ont des mentors au-dessus d'eux, qui peut canaliser un peu les choses qui se passent? Voilà, à chaud, on peut réagir effectivement, mais on a aussi des bases, je pense, qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge. Notre famille nous inculque aussi des bases en termes d'éducation, la politesse. Mais après, qu'en est-il quand on grandit? Est-ce que c'est à nous-mêmes de gérer un peu toutes ces choses, ou est-ce que voilà, on fait ce qu'on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut, tout est légitime, tout est permis, tout est utile? Bonsoir Rosine Manin, bonsoir, toi qui viens de nous rejoindre. Donc voilà, la thématique de ce soir est affichée. Instant H, leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? Voilà, je vais juste aller contacter les personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient se connecter. Connectez-vous, hein. Si une personne veut intervenir, même quelques minutes, vous êtes les bienvenus. J'attends vos messages, vos témoignages, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette question de ce soir, hein, qui a été lancée? Votre point de vue m'intéresse, même par écrit, hein. N'hésitez pas. Si je ne vous ai pas encore salué, parce que je vois du monde, n'hésitez pas à juste une petite salutation, que je puisse vous faire une petite dédicace, hein, ça fera plaisir. J'attends votre retour. N'hésitez pas. Attendez, je contacte une personne qui souhaitait se connecter ce soir, mais qui a du mal. Alors, ok. Tout est sur le mur. Sinon, si vous avez du mal, je vous renvoie en privé, c'est tout simple. Il y a juste à cliquer et puis on pourra échanger tous ensemble. Voilà. Ils arrivent. Il y a un peu de retard. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vois que vous êtes connectés. Votre avis m'intéresse, même par écrit. Cécile Evézy, que penses-tu du devoir d'exemplarité? Donc, je vais quand même vous lire une petite introduction que j'ai faite. Le leadership de l'exemple. Le leadership de l'exemple. Excusez-moi, parfois je bafouille. On m'a retiré une dent, donc j'essaie d'articuler au mieux. Est-ce que, voilà, déjà, on parle tout ce qui est exemplarité. Donc, qui dit exemplarité, dedans, on y comprend le mot exemple. Est-ce que
toutes ces personnes sont des exemples pour nous. Je vais quand même donner la définition pour moi dans quelques instants parce que je vois que j'ai une personne qui s'est déjà connectée. Bonsoir, Monsieur Magosa. Bonsoir, Monsieur Guette. Ça va? Ça va très bien et vous? Yes. Ben, merci beaucoup déjà d'avoir répondu présent à mon invitation de ce soir. C'est normal, après, moi j'aime beaucoup les débats, donc c'est intéressant. Super. Ben, alors, je vais rappeler la thématique de ce soir. Leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? Donc, comme je le disais depuis voilà, que nous avons démarré l'émission depuis quelques minutes, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses se passer. On voit, la semaine dernière, nous avons évoqué un homme de Dieu qui a tué sa femme, qui était violent à la maison. On voit des coachs, on voit des influenceurs, si je puis dire, permets-moi, péter les plombs sur les réseaux sociaux, insulter, perdre maîtrise de soi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que, voilà, être influent, est-ce que ça nous permet de tout faire? Avant que tu puisses donner ton point de vue, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi, je suis Magosa. Je suis un entrepreneur, je suis un coach et je suis aussi un sportif. Et je suis aussi un débatteur, je débat, je participe à beaucoup de choses. J'accompagne surtout les gens dans tout ce qui est conflit entre relations hommes-femmes ou relations sociétales. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cet exemple. Donc, par rapport à cette thématique de ce soir, leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? Avant de te donner la parole, je voudrais juste donner la définition du mot modèle, ce qu'on appelle modèle. Donc, ma définition que j'ai cherchée tout simplement sur les réseaux, sur Google, pardon. Définition du mot modèle, c'est une personne possédant des qualités ou des caractéristiques propres à en faire le type d'une catégorie. C'est un modèle de patience, ce qui est donné pour être reproduit, copié, un modèle, une personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. Voilà la définition que j'ai trouvée. Magosa, à toi la parole par rapport à la question de ce soir. En fait, un influenceur ou un homme de Dieu ou les coachs ou toute personnalité publique sur les réseaux sociaux doit déjà servir de modèle. Mais après, il faut toujours se dire que même s'ils servent de modèle, ça reste des humains. Ils ont des coups d'humeur, ils ont des énervements, leurs émotions peuvent changer. Après, aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même un devoir très très important parce qu'ils sont suivis par énormément de personnes. Après, comme on dit, l'humain reste l'humain. À tout moment, il peut avoir ses faiblesses qui vont le pousser à faire des choses atroces. D'accord. Ouais, je pense que certains, effectivement, du fait qu'ils soient devenus influenceurs ou hommes de Dieu, s'autorisent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un espace où on peut dire ou ne pas dire certaines choses. Yes. On a des personnes qui se laissent aller à des insultes sur les réseaux sociaux, alors que, comme je dis souvent, tout ce qu'on dit reste, et les écrits ne ressortent toujours 5-10 ans plus tard, alors qu'on ne sait pas ce qu'on peut devenir demain. C'est très difficile en tout cas. Mais après, quand tu dis qu'ils ont des coachs, je pense pas qu'ils aient tous des coachs. D'accord. Aujourd'hui, pour devenir influenceur, c'est souvent le nombre d'abonnés qui te suivent sur tes réseaux. Après, on a des personnes qui sont peut-être pas prêtes pour devenir des modèles. D'accord. On a érigé en modèle, en fait. C'est ce qui entraîne certaines dérives, en fait. D'accord. Et comment faut faire alors vis-à-vis de tout ça? Parce que tu en entends parler, tu vois tous ces bugs, tu vois tous ces affairages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on maîtrise quelqu'un comme ça? Qui peut conseiller ce genre de personnes qui perdent maîtrise comme ça et qui sont censées être des modèles? En fait, ces personnes-là, déjà, pour devenir influenceur, il faut déjà maîtriser sa communication. C'est pour ça que je dis que le conflit sur les réseaux sociaux arrive très, très, très vite, parce qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas le langage, en fait. Une personne qui va, en fait, naturellement, on est tous en mode, parce qu'en fait, dans la communication, il y a deux types de langage. Il y a le langage girafe et le langage chacal. D'accord. Il parlera toujours poliment, qui a beaucoup de vouvoiement. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce que vous venez d'écrire sur votre mur Facebook? Lui, il est très poli, mais il peut aussi... parce qu'en fait, une personne qui n'a pas les mots te dira forcément, t'as écrit quoi là? Ah oui, d'accord.
la personne en face étant de tempérament aussi explosif, va forcément répondre en chacal. Il va se sentir agressé. C'est pour ça que sur les réseaux, il faut prendre du recul. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut faire des questions pour essayer d'emmener l'autre à en dire plus pour pouvoir éviter les conflits. Souvent, on n'essaie pas d'aller dans la colline de l'autre. C'est comme l'exemple de la personne qui va nous dire « j'ai mal à la tête ». Instinctivement, on lui dira « prends un Doliprane ». Au lieu de pourtant essayer de savoir pourquoi cette personne-là a mal à la tête, est-ce qu'elle a passé une mauvaise journée, qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, on ne le sait pas. On est souvent, par nature, on est tous chacal en fait. Quand on nous dit pourquoi tu es venu en retard, je ne suis pas obligé de te répondre. Alors qu'une personne qui est girafe, qui a plus de mots, dira est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes arrivé en retard? Lui, il fait l'effort d'éviter le conflit, alors que sur les réseaux sociaux, c'est souvent du ping-pong. Tu dis ça, l'autre dit ça, après ça monte, ça s'enchaîne. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ces personnes-là maîtrisent d'abord leur communication et que quand ils sentent que ça monte un peu trop, qu'ils essaient de ralentir et redescendre un peu pour laisser passer la vague. Donc, tu me dis aussi, c'est intéressant à savoir, que de par les réflexions aussi qui sont écrites sous les commentaires, ça peut aussi pousser quelqu'un dans une adrénaline, dans la manière dont on lui pose la question, une réflexion, c'est ça? Ça va être sur les réseaux sociaux, quand une personne écrit, il y a peut-être 5000 qui vont lire. Donc, on se fait malmener sur des écrits. Il y a aussi le regard des autres qui vont compter, les autres qui vont rajouter des commentaires. C'est pour ça que moi, sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent un peu, j'ai des tournures des phrases spécifiques. Quand je sens que la personne, je peux aller au clash, je vais essayer d'utiliser plus de mots pour narguer la personne, pour qu'elle puisse comprendre ce que je lui dis. Sauf si on tombe sur une personne qui a aussi le langage girafe, et là, c'est miroir en fait. Parce que la personne là très vite que tu es en train de narguer la personne, du coup, elle va s'adapter. À un moment, il y aura un des deux qui devra canaliser pour s'arrêter, pour que ça n'aille pas plus loin en fait. D'accord. Que souvent, certains, quand ils insultent sur les réseaux sociaux, ils vont éviter de répondre parce qu'ils savent que s'ils répondent, ça peut engendrer plus que ce qu'ils prévoyaient de faire au départ. Mais c'est pas facile pour tout le monde en tout cas. Wow. Eh bien, c'est très intéressant. Il y a Rosine Manin qui est tout à fait d'accord avec toi, Magosa. Merci Rosine. N'hésitez pas, hein, tous ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a du monde. Vous êtes très timides ce soir. N'hésitez pas à donner votre opinion, votre avis. Vous m'avez demandé les codes. Pour ceux qui le veulent en privé, n'hésitez pas aussi. Donc, leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? On a besoin de votre retour. N'hésitez pas à réagir, même vous qui êtes de chez vous. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Saluez-nous, saluons-nous. Je vois très peu de cœurs, mais je vois beaucoup de gens connectés. Voilà. Sophie, dis-nous ton point de vue sur le sujet. Fabrice, quel est ton point de vue? Est-ce que le fait de monter en grade, même dans l'entrepreneuriat, en tant que qualification, ça peut donner la grosse tête et permettre aux gens de faire tout et n'importe quoi où on a ce devoir d'exemplarité. Toi-même, Magosa, tu as de nombreuses casquettes, tu es aussi coach. Comment tu réagis justement face aux critiques, face peut-être aussi aux calomnies, aux délations qu'on peut faire à ton égard? Après, moi, j'ai plus de recul aujourd'hui parce que plus jeune, j'étais très, très impulsif. Après, les arts martiaux, je fais beaucoup d'arts martiaux, ça m'a permis de pousser mon impulsivité. Mais après, aujourd'hui, quand une personne apporte une critique, qu'elle soit constructive ou pas, moi, je questionne beaucoup. En questionnant, c'est moi qui inverse les rôles, je pousse la personne à exprimer son désaccord et ensuite j'obtiens ses réponses et je lui apporte une réponse qui, en général, va aller dans son sens. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que accepter l'avis contraire permettra d'évoluer dans le débat. Parce que même si je sais que j'ai raison, pour ne pas frustrer la personne, si j'estime que cette personne-là pourra me servir à tout moment, je vais garder la personne proche de moi, mais je vais accepter son avis, même si je sais qu'elle a tort. Après, cet exercice-là n'est pas du tout facile pour tout le monde. Il faut à un moment se dire que la personne qui donne un avis, son avis est construit en fonction de son cadre de référence. On n'a pas tous le même cadre de référence. Le cadre de référence, c'est l'environnement qui nous entoure, notre perception du monde. Aujourd'hui, une personne qui... Je vais prendre un exemple qui me concerne. J'ai grandi à une époque dans le 93 et ensuite j'ai grandi à Boulogne. Il y a des
que je peux avoir dans le 93 que je n'aurai pas dans le 92 à Boulogne. Parce qu'en fonction des personnes que je peux croiser, je vais essayer d'agir différemment. C'est juste pour ne pas me faire juger dans l'endroit où je me trouve. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les autres puissent accepter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des influenceurs ou des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui n'acceptent pas la critique. Ils partent du principe qu'ils ont forcément raison. Sauf que tout le monde n'a pas raison, on peut toujours apprendre des autres. C'est pour ça que je dis qu'ils ont un rôle qui est quand même risqué pour certains, parce qu'ils arrivent très vite au sommet, mais étant donné qu'ils n'ont pas le rôle d'exemplarité, ça devient compliqué pour eux très vite. Et quand ils ont une partie de leur communauté qui le suit, qui n'adhère pas à ce qu'ils proposent, ça entraîne des clashs même entre les followers et la personne qui dirige la page. C'est vraiment très très difficile en tout cas. Mais après, il faut de la patience et essayer plutôt de questionner les personnes en essayant de leur pousser à parler plus en fait. D'accord. Rosine Manin qui nous dit la majorité de tous ces coachs-là, ils ne le sont plus, mais plutôt des clasheurs. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Après, on devient automatiquement clasheur parce que quand on est acculé, en fait, quand on a beaucoup de commentaires négatifs, parce que qu'on se le dise aussi, hein, quand on arrive à avoir plusieurs abonnés, il y a forcément des personnes qui vous envient et n'ayant pas une critique constructive, ils vont essayer d'aller dans les clashs. Quand on répond à 1, 2, 3, 4, 5, 6 commentaires, il y a certaines personnes qui deviennent très vite acculées. Et souvent, ça c'est un. Quand on n'a plus les arguments, on va directement au clash parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir, de se dire cette personne-là, si je réponds de la sorte, je vais froisser la personne ou pas. On revient tous en mode chacal et on se met à répondre du tac au tac. C'est pour ça que je dis qu'ils ont beaucoup de pression parce qu'il y a énormément de personnes qui suivent ce qu'ils proposent. Mais après, les personnes qui suivent ce qu'ils proposent, souvent, ils ont. Moi, je dis souvent qu'il y en a qui mettent leur cerveau sur off et qui viennent à idolâtrer ces personnes-là, en fait. Ce qui fait que quand une personne apportera une critique qui ne va pas dans leur sens, il y a toute la communauté de la personne, plus la personne qui gère la page, qui vont se mettre sur cette personne-là. Et si cette personne-là a beaucoup de réparties, la personne qui gère la page automatiquement sera obligée de partir dans un clash. Et très souvent, ce clash-là, il ne risque pas de le gagner, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... c'est un métier, coach, c'est un métier? Aujourd'hui, c'est un métier. Oui. On peut être rémunéré pour nos qualités de coach. D'accord. Et être appelé coach, c'est en fonction des années d'ancienneté, en fonction d'un domaine de compétences, en fonction du surnom que les gens nous ont donné. Comment on se positionne en tant que coach? C'est un diplôme, c'est une formation, c'est de l'expérience? Après, ça dépend. Après, il y en a, ils sont devenus coachs parce qu'ils avaient cette facilité à parler dans un groupe. Après, je ne connais pas tous les coachs parce que moi-même, je suis déjà sceptique envers certains. Mais après, certains diront que je suis un peu jaloux. Je ne peux pas être jaloux d'eux. S'ils proposent des contenus qui sont intéressants, je peux repartager leur contenu. Mais moi, en tout cas, moi, ma qualité de coach, je l'ai obtenue en faisant une formation de 6 mois sur l'attitude comportement avec une certification à la fin. D'accord. Qui nous a coaché était une personne qui gérait le comportement, l'attitude et la D'accord. Ce qui fait qu'il y en a, je ne peux pas les juger parce que je ne connais pas personnellement. Mais normalement, on est censé avoir un diplôme pour pouvoir apporter des conseils à certaines personnes. Parce qu'on peut jouer aussi sur l'aspect psychologique de ces personnes-là. Parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux, ils vont se livrer et les informations qu'ils nous donnent sont des informations qui peuvent déterminer les conseils qu'on peut les apporter par la suite. C'est pour ça que certains, ils n'ont peut-être pas ces capacités-là, mais ça peut être des bons orateurs ou qui ont commencé avec un groupe d'amis et qui ont eu des abonnés qui sont arrivés en fonction du travail. En fait. Mais aujourd'hui, de ce qu'on entend, il y a des cris qui sortent. Oui, il y a dans tous ces domaines de compétences que nous avons cités, le fait ce que je dis, ne fait pas ce que je fais. Alors, on voit des coachs de vie, des coachs de mariage, des coachs en tout genre qui vont prôner, par exemple, la vie de couple, mais en réalité, bah, eux ont divorcé peut-être X fois, eux ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent en fait à leurs coachés, leurs élèves. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Est-ce que normalement, ils ont ce devoir de mettre en pratique eux-mêmes dans leur propre vie ce qu'ils enseignent? Après, on est censé mettre en pratique ce qu'on enseigne. Après, souvent, en fonction de l'expérience de chacun, c'est souvent, on peut coacher facilement les autres et pour appliquer pour soi-même, ça peut être très difficile. Parce que très souvent, on ne peut pas avoir le même recul qu'on a quand on apporte des conseils aux autres.
Après, on essaie quand même de rester en disant que si on propose ces conseils-là, on doit se les appliquer nous-mêmes. Après, certains ont du mal. Après, ils sont aussi très vite jugés sur les réseaux sociaux, qui sont des tribunaux où on ne pardonne pratiquement rien. Après, c'est souvent de comprendre le pourquoi et comment. Je me dis, s'il a pu coacher des personnes, pourquoi lui-même il n'arrive pas à appliquer ça? C'est qu'il y a forcément une raison qui fait qu'il y a un blocage. Et c'est à lui de faire une introspection pour pouvoir trouver le blocage réside où exactement. Non, non, mais quand tu dis que c'est à lui de faire cette rétrospection, est-ce que lui aussi peut aller faire appel à quelqu'un, demander de l'aide s'il se sent dépourvu, dépassé? En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on a toujours un mentor. Moi, celui qui m'a formé, j'ai gardé contact avec lui. Et quand j'ai des blocages ou quand j'ai des réponses que j'arrive pas à apporter, je vais toujours le voir et il m'apporte des solutions. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas eu de formation, qui s'est formée tout seul, c'est un autodidacte. Mais après, quand il a des blocages, il faut qu'il essaie de voir autour de lui s'il y a d'autres coachs de vie qui ont pu apporter des réponses à ces blocages à lui. Mais aujourd'hui, on est dans une société où certains n'oseront pas aller demander de l'aide, en fait, parce qu'ils pensent que, ayant beaucoup d'abonnés, s'il va demander de l'aide à une autre personne qui exerce le même type de conseil, il va sentir qu'il se sent peut-être rabaissé ou il va avoir ça comme une faiblesse. Alors que moi, j'estime qu'aujourd'hui, tout individu est important en fait. Là, même mon petit cousin de 14 ans, des fois, il m'apporte des réponses à des choses auxquelles je ne m'attendais pas en fait. C'est pour ça que j'essaie de parler autour de soi et faire beaucoup de collectes d'informations sur ce qu'on peut entendre à gauche et à droite. Et quand on n'a pas de réponse, on essaie de voir un mentor en fait. Aujourd'hui, on voit dans toutes ces catégories-là, que ce soit les leaders, les coachs, les influenceurs, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de, comment on peut dire, de concurrence. Il y a beaucoup de, chacun fait son truc de son côté. Chacun, qu'est-ce qui se passe? Vous ne nous montrez pas l'unité là? Après, c'est la course aux abonnés en fait. C'est pour ça que je dis que les abonnés ne sont pas un critère de qualité. On peut avoir 2 millions d'abonnés et être super nul et avoir 700 abonnés et être super bon. En fait, aujourd'hui, on juge plus au nombre d'abonnés. Il y a des personnes avec qui j'échange, des fois, ils me disent ouais, mais t'as moins de 1000 abonnés sur Instagram. Je dis, mais après, si je te propose les types de contenus que je peux faire, tu risques d'être impressionné. Ah, les futurs coachés regardent aussi en fonction du nombre d'abonnés, c'est ça? Vers qui vont se positionner? Certains regardent en fonction du nombre d'abonnés. Sauf que Et moi, du travail. bah, en fait, on se dit s'il a plus d'abonnés, forcément, il est bon. Sauf que moi, je dis, propose-moi ta requête et essaie de voir ce que je peux t'apporter comme réponse et va comparer avec l'autre. Et si tu estimes que ces abonnés déterminent la qualité, tu te fais à la vie. C'est pour ça que je dis que moi, je préfère des personnes qui viendront vers moi parce qu'ils ont entendu parler de moi dans leur entourage que les personnes qui vont me dire tu as combien d'abonnés sur les réseaux. C'est pour ça que je dis que la course aux abonnés est une course que j'aurais pu faire dans les années 2014. Je ne l'ai pas fait. Prioriser les études et devenir influenceur ne m'intéressait pas à l'époque. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si j'ai envie de devenir influenceur, je peux créer mes propres abonnés. C'est facile. On sponsorise les pages, on diffuse une information, on accorde du temps, on met une personne qui gère la page et on va gonfler les abonnés. Sauf que ce temps-là, je préfère le garder pour vraiment prendre du temps pour apporter des conseils qui seront meilleurs que faire la course aux abonnés en fait. Parce que quand on fait la course aux abonnés, on essaye souvent de bâcler les contenus pour aller plus vite. D'accord. Je vais lire un peu les messages de nos auditeurs. Clarisse Bachala NK. Bonsoir Clarisse. Alors elle nous dit bien sûr qu'ils ont besoin de mentors pour les aider aussi, sinon ce sont des dieux alors. Donc pour toi, tu es d'accord avec elle, il faut des mentors. Dans tous les domaines, que ça soit un leader, que ce soit un chef d'entreprise, un coach, un influenceur, un serviteur de Dieu aussi. Exactement. En fait, on a tous un modèle. Moi, je veux dire, mon modèle, c'est mon père. Et mon père aussi a eu un autre modèle. On a toujours quelqu'un sur lequel on essaie de s'inspirer. C'est pour ça que dans certains domaines, dans les arts martiaux, j'ai commencé à 9 ans. Mais à 9 ans, j'aimais pas trop les arts martiaux. Sauf qu'aujourd'hui, celui qui m'a initié aux arts martiaux, quand j'ai des difficultés dans des combats, je l'appelle souvent, il m'apporte des conseils. Donc, c'est mon mentor. On a toujours une référence sur laquelle on doit toujours s'appuyer quand ça va pas bien. Quand ça va pas très bien, en tout cas. D'accord. J'ai Rosine qui dit, je pense qu'un coach devrait avoir une maîtrise en soi, de soi certainement, parce que franchement, c'est la merde, je cite, de nos jours.
est-ce que ce n'est pas possible que quelqu'un soit certifié et diplômé avant de porter le nom coach? Donc, comme je le disais tout à l'heure, Magosa, beaucoup se plaignent. Merci Rosine Mana pour cette question. Beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, hein, et il y a beaucoup de coachs dans tous les domaines. On a des coachs en cuisine, des coachs, on connaissait les coachs sportifs, hein, mais maintenant on a des coachs en tout, en coach capillaire, coach de peau, coach de vie, coach des sentiments, coach, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez les conjuguer. Après, Aujourd'hui, ça a une crédibilité de dire coach. Comme ça, tu nous as dit, il y a des autodidactes. Donc moi aussi, je m'exprime bien, j'ai des années d'expérience, je peux devenir coach? après, on peut devenir coach en étant autodidacte. Mais après, pour avoir, comme a dit la personne qui a mis le commentaire, il faudrait au moins un minimum, quand on a quand même acquis une certaine expérience, c'est de passer un diplôme. C'est pour ça que je dis qu'il y a des formations pour devenir coach. C'est possible. Le fait juste d'avoir un diplôme certifié, par exemple, par l'État, ça permet à la personne de pouvoir dire que aujourd'hui, si je peux exercer ça, c'est parce que j'ai été reconnu par l'État. Ça permet d'avoir une crédibilité qu'on n'a pas quand on est autodidacte. Vous travaillez sur quoi en tant que coach? Sur le comportement et l'attitude des personnes. D'accord. Après, le comportement et l'attitude déterminent déjà ce que représente la personne à l'instant T. C'est pour ça que la personne qui m'a formé, quand nous sommes arrivés lors de la formation, on était 12. Dès le premier jour, il savait que telle personne, celui-là, il est organisé, celui-là, il n'est pas très organisé, celui-là, s'il perd, en fait, on a un petit jeu qui s'appelle en général, si tu perds tes clés de la maison, est-ce que tu le retrouves ou pas? Une personne organisée retrouve forcément. Parce qu'elle se dit, quand je sors chez moi, je ferme 2 fois, je mets dans mon sac, je mets dans ma poche, mon téléphone est toujours à droite. C'est des habitudes qu'on a souvent. Mais une personne qui n'a pas ces habitudes-là, quand elle perd ses clés, elle ne se retrouve plus parce qu'elle ne sait pas où en général elle pose ses clés. Ça permet déjà de déterminer le comportement, s'il est organisé ou pas organisé. Et ces questions-là, on doit y répondre en étant spontané en fait. C'est pas, en général, si je perds mes clés, quand la personne réfléchit, ça pose forcément le calcul. Il faut qu'ils se disent, en général, si je perds, je retrouve ou non. C'est pour ça ces petits gestes-là, il y a des tests de logique sur Internet qui permet à chaque personne de pouvoir savoir si elle est organisée ou pas. Et ensuite, avec tous ces éléments récoltés, on a même des exercices sur comment tu ressens ta journée quand tu arrives. Est-ce que c'est une journée, en fait, il va te demander de faire un dessin. Et en fonction de ce dessin-là, ça va estimer ton état d'esprit dans la journée ou pas. Je t'arrête tout de suite. Bonsoir, formation maquillage. Merci de t'être connecté. Donc, tu es sur Instant H. La thématique de ce soir, c'est leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? On les voit aujourd'hui s'énerver, on les voit insulter, on les voit perdre maîtrise, on les voit monter voilà, les galons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des mentors? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pouvoir les redescendre, les recadrer, leur dire voilà, qui se comportent pas très bien. Donc aujourd'hui, j'ai donné la possibilité à toute personne du public de pouvoir vous connecter pour intervenir en live. Hein. Je vois que Monsieur Eded, elle aussi, a beaucoup de choses à dire. Voilà, il y a des gens qui mettent en doute un peu ce travail de coaching. Je vous ai mis le lien streaming. N'hésitez pas. Vous avez juste à faire copier-coller sur votre Google et vous connecter. Je vous donnerai la parole en live. Rosine Mana, n'hésite pas. Clarisse Bachala, n'hésite pas. Monsieur Eded L, tu peux venir aussi en direct quelques minutes, hein, même 2 minutes, ça fera plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Formation maquillage. Donc, formation maquillage qui nous disent beaucoup n'ont pas de mentir. Ils se suffisent à eux-mêmes. Donc, c'est de l'orgueil. Tu nous parles de l'orgueil. Coach Magosa, aujourd'hui, les gens veulent savoir, veulent que tu nous dises les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont un peu déçus de toutes ces méthodes que vous nous avez ramenées. D'ailleurs, ça vient d'où, le coaching? Le coaching, ça vient des anglo-saxons, en fait. D'accord. Eux qui pratiquent plus ça, en fait, qui priorisent le bien-être mental. Ils disent men's code. Moi, mon anglais n'est pas très très bon, mais après, ils estiment qu'une personne qui est bien mentalement pourra exercer et réaliser beaucoup de choses facilement. Alors que souvent, par exemple, c'est pour ça que je dis qu'une personne, même au travail, une personne qui a mal dormi la veille, qui se réveille brusquement, quand elle arrive au travail, elle n'est pas de bonne humeur. Donc sa journée.
C'est pour ça qu'il faudrait que les gens aussi arrêtent de se confier à tous les coachs. S'ils veulent avoir un coach, qu'ils essayent d'avoir une recommandation, savoir si il a déjà travaillé avec des personnes et qu'ils ont eu des résultats probants. Et ensuite, ils pourront bénéficier des conseils de ce coach-là. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on a la course aux abonnés, c'est un fléau. Parce qu'une personne, moi je connais des personnes qui ont moins d'abonnés, qui sont super bons, parce qu'ils gèrent simplement pas leur page internet. En fait, les réseaux, ils les gèrent pas. Ils travaillent plus du bouche à oreille. Il y a Formation Maquillage, je pense, qui veut voir tes yeux, qui demande si c'est possible que tu puisses retirer tes lunettes. Alors, je ne sais pas si c'est des lunettes de vue ou c'est… Et j'ai les yeux fatigués, je vais retirer vers la fin. En tout cas, bon, moi, j'ai plein de questions qui m'arrivent, donc je vais un peu t'enchaîner de questions. Donc, toujours pour tous ces personnes publiques, ces personnages publics, ces personnes qui sont censées montrer l'exemple, aujourd'hui, on voit par exemple les coach love qui sont… Alors, il y a une partie qui est là à prôner, on voit des termes, je ne sais même pas si je dois les citer, sinon vous allez tout de suite cibler les personnes qui… On entend des phrases très dures pour que la femme se relève, ce qui est une bonne chose, mais du coup, on perd un peu l'essence que recherchent les couples, qui est un peu toute cette douceur de la femme, qui est un peu la soumission de la femme, qui est voilà cette harmonie dans le couple où on entend ouais femme, s'il fait pas comme tu veux, allez fais ça, fais ci, cale en l'air, tout ça. Ces termes-là, est-ce que c'est des choses appropriées? Vous, en tant que coach en couple, si vous êtes quand même des exemples. Si demain une femme va s'exprimer comme ça auprès de son mari, est-ce que c'est quelque chose qui peut passer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de reformuler ça? Parce que vous êtes des modèles, ce que vous faites, les autres vont aller le mettre en pratique chez eux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je préconise plutôt une communication en harmonie. Le clash, moi, je ne prends pas le clash. S'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue, c'est qu'il y a quelque chose qui a été rompu. Il faut déjà essayer de trouver une solution à ce problème-là. Et après, l'histoire de soumission, moi, je parle de vision plutôt. Quand on se met en couple avec une personne, il faut avoir la même vision. Si on ne l'a pas, ça ne sert à rien de se mettre en couple. Et après, il faut essayer de souvent remplir les besoins et les attentes du partenaire pour pouvoir évoluer en étant sur la même longueur d'onde. Souvent, il y en a qui vont dire oui, si ça ne va pas, tu passes à autre chose. Après, aujourd'hui, on est dans une société où certaines femmes sont pragmatiques. Quand ça ne va pas dans leur sens, elles prennent des décisions radicales. Après, plutôt, en cas de conflit, trouver dans une relation de couple, idéalement, il faut trouver toujours des compromis en fait. Yes. Pas de compromis, on passera toujours d'un partenaire à un autre. Et c'est alors, puisque tu as la casquette de coach, j'espère qu'on aura un serviteur de Dieu, un leader, un chef d'entreprise, un influenceur. N'hésitez surtout pas à me demander les codes d'accès que je vais vous donner. Hein. Profitez-en maintenant, pendant qu'on est en live sur l'émission. Je rappelle la thématique parce que j'ai vu beaucoup de gens nous rejoindre. Donc, vous êtes sur l'émission Instant H. La thématique de ce soir, leader, coach, influenceur, serviteur de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? En qualité de coach, ce soir, Magosa, voilà, comme tu le sais, il faut essayer de fuir la tentation, de résister à la tentation. Mais comment est-ce possible quand justement on s'expose comme ça sur les médias, les réseaux sociaux, auprès de tous ces coachs que vous accompagnez? Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens se plaindre. Hein, les gens n'hésitent plus. Si les choses ne marchent pas, ils ont les réseaux sociaux, ils ont différents outils pour communiquer leur ras-le-bol. Et aujourd'hui, on voit par exemple, dernièrement, on a vu une femme qui s'est plainte s'être confiée à une coach femme de ses problèmes de couple en pensant que cette femme allait l'aider. Et apparemment, selon leur dire, hein, ça n'engage qu'eux, ils sont libres aussi de venir sur ce plateau en parler, ça s'est retourné que cette coach est partie voilà, aimer et sortir avec son mari. Plein de choses comme ça, des situations où on entend des coachs être des séducteurs, on entend des coachs soutirer beaucoup d'argent, etc. Qu'est-ce que tu peux dire de tous ces débordements? Après, chaque personne exerçant une activité doit avoir un devoir de confidentialité et mettre une distance aussi entre le client et la personne à qui il apporte de l'aide. Il ne faut pas tout mélanger. Après, c'est l'intégrité de la personne qui t'apporte des conseils. Une personne qui va se livrer auprès de toi, tu ne dois pas utiliser ces informations-là contre elle. Vous avez vraiment un devoir de confidentialité?
Moi, en tout cas, ce que toute personne me dira restera en moi. Je ne sortirai pas. Je ne vois pas l'intérêt. Si on sort tout ce qu'on nous raconte, dans ce cas-là, on ne peut plus aider les autres. Parce que la personne doit se sentir en sécurité en se confiant auprès de toi. Si elles ne se sent pas en sécurité, c'est très compliqué. Après, on ne peut pas apporter de conseils à une personne en allant sortir avec le mari de la personne. Dans ce cas-là, on ne doit plus aider les autres. C'est très compliqué. Après, il y a beaucoup de dérives. Après, tout dépend de l'intégrité des personnes qui apportent les conseils. Tu m'as dit Après, tout à l'heure que vous travaillez sur le bien-être de la personne, hein, c'est bien ça? Du coup, tu te positionnes comment? Vous êtes en train de toucher un peu la médecine, donc peut-être qu'en qualité de psychologue, ou vous êtes en train de toucher un peu tout ce qui concerne l'âme, donc un peu la spiritualité, donc un peu ce que font les hommes de Dieu. Vous êtes positionné où, les coachs? moi, je ne peux pas être médecin parce que médecin, c'est un diplôme. Il faut avoir les capacités de médecin. Ma mère est doctoresse, donc je ne peux pas me prononcer sur ça, je n'ai pas les diplômes. Moi, j'arrive à m'arrêter au bien-être. En fait, j'ai eu des arts martiaux depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années. Dans les arts martiaux, ce qui compte, c'est le bien-être du combattant. Donc, on travaille sur des méditations, sur sur des méthodes que nous, on peut maîtriser à notre niveau. Moi, je ne suis pas, pas rentrer dans la psychologie, je ne veux pas rentrer dans la tête de la personne. Ça ne m'intéresse pas. J'ai des livres que je peux proposer aux personnes de lire. C'est du conseil. Je lui donne un livre, je lui dis tu peux lire ce livre-là et tu essaies de voir ce que tu pourras soutirer de ce livre-là. Mais je ne peux pas aller dire qu'aujourd'hui je suis médecin, c'est impossible. Après, il y en a qui prétendent être psychiatre, médecin, psychologue. Ils n'ont pas le droit de le dire parce qu'ils n'ont pas les diplômes pour pouvoir prétendre à tout ce qu'ils annoncent. C'est pour ça que je dis que moi, quand j'apporte des conseils, ce n'est pas de la science-fiction. C'est en fonction des éléments que tu me donnes. C'est comme un conseiller clientèle. Oui. De technique de vente pour vendre en fonction des profils du client. Ce qui veut dire que, en fonction de tes capacités intellectuelles, quand on t'expose une mise en situation, tu essaies d'apporter des éléments de réponse en te basant sur tout ce que tu as pu vivre dans tes expériences précédentes et en essayant de tirer le meilleur de ça. On ne va pas dire qu'aujourd'hui on est des médecins, c'est impossible. Après, j'ai déjà entendu certains prétendre qu'ils pouvaient faire de la psychologie. Ça, c'est leur interprétation. Moi, je ne m'aventure pas dans ces terrains-là parce que je ne maîtrise pas tout ce qui est domaine psychologique ou médecine. C'est pour d'autres personnes, en tout cas. Moi, j'avance à mon niveau. Je ne veux pas prétendre ce... S'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des avis psychologues, au niveau des psychologues, j'ai des amis psychologues qui pourront leur apporter ça, mais moi, je ne prononce pas sur ça. D'accord. Et du coup, lorsque une personne vient vers vous, elle a pour que vous puissiez l'aider, il faut qu'elle confie toute sa vie? Non, du tout. Moi, personnellement, j'ai besoin de quelques éléments de réponse. Je n'ai pas besoin de toute sa vie. C'est elle qui décidera si elle veut en parler. Mais moi, je pose des questions qui sont bien ciblées en fonction de la personne. Je vais D'accord. pas dans la vie de la personne, sauf si la personne décide de se livrer. D'accord. Et c'est des séances qui est un accompagnement qui peut être sur quelle durée? Je travaille sur 3 à 4 semaines, mais sur des petites séances. Ça ne doit pas devenir encombrant pour la personne. On doit travailler sur des moments clés en fonction de la demande de la personne et si ça nécessite ça nécessite un accompagnement plus long, on va essayer d'être plus long, mais après, je préfère travailler sur des courtes durées pour que la personne puisse mettre en pratique tout ce que je préconise, pour qu'on puisse avoir des résultats très rapides. On me demande si les coachs ont des cabinets ou des bureaux. Pour l'instant, pas encore. Peut-être que certains vont monter des cabinets. Mais moi, personnellement, si je dois monter un cabinet, ça sera en Afrique, mais pas ici en tout cas. Ah, donc tu pourrais importer ça en Afrique, continuer ce travail en Afrique. Il y a tout à faire en Afrique, donc c'est possible d'aller l'importer plutôt là-bas qu'ici. Donc il y a un suivi sur 3, 4 semaines. Et ensuite, est-ce que tu as quand même une rétrospective? Est-ce que tu as un suivi encore à plus long terme, c'est-à-dire de savoir si ce que tu as fait, les conseils que tu as prodigués, le travail que tu as fait, a fonctionné sur la durée ou pas? Ou une fois que les 3, 4 semaines sont terminées, c'est terminé de clos. Alors après, ces personnes-là, en général, quand je donne ce type de conseil, on devient pratiquement des connaissances. Donc on garde vraiment le contact sur la durée. D'accord. Donc il y a des responsabilités de savoir si ça aboutit et si ça n'a pas abouti. On essaie de questionner à nouveau et essayer de savoir où sont les obstacles pour voir si c'est nécessaire ou pas. D'accord. Donc, du coup, ça peut se faire quoi? En ligne, ce coaching, par téléphone, par Internet? Il y a des personnes qui préfèrent le face-à-face, après on peut le faire au téléphone. Après, ça dépend des éléments de. C'est comme un échange.
c'est pas de la magie, c'est des situations de vie en fait. Une personne qui dit qu'elle est dans une relation actuelle, je vais juste essayer de voir sur quels sont les éléments qui entraînent le conflit en fait. Souvent c'est la communication. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas communiquer, ils ne montrent pas ce qu'ils ressentent, donc ça crée de la frustration chez l'autre. Donc c'est des choses qu'on peut faire soit au téléphone, après en face à face s'il y en a qui veulent, mais moi en général je le fais souvent au téléphone, ou sinon en vidéo, en appel vidéo, et c'est plus rapide. D'accord. Il y a Monsieur Jean Didas qui nous dit, si l'on veut être aidé par un professionnel dont on pense qu'il peut apporter beaucoup naturellement, on lui dit l'essentiel de ce que l'on est et du problème qu'on cherche à régler. C'est exactement ça. C'est bien ça. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vous présente Madame Cécile Evesi qui a pris un petit peu quelques minutes pour se connecter. Alors, essayez de parler qu'on t'entende. Oui, bonsoir Huguette, bonsoir à tous. Alors, c'était pas évident aujourd'hui de se connecter, hein. C'était quelque chose. oh, bon, problème de connexion, mais merci beaucoup. Donc, il y a Magosa au centre, qui est coach de vie, qui a pas mal de casquettes, qui lui a accepté de porter le fardeau sur la partie des coachs. Les gens se sont défoulés puisqu'il s'est présenté en tant que coach. La thématique de ce soir qui a affiché les leaders, coachs, influenceurs, serviteurs de Dieu ont-ils le devoir d'exemplarité? On voudrait aussi avoir ton point de vue, c'est un échange. Tu sais qu'il y a pas mal de sujets d'actualité, de société, et on voudrait un peu démystifier tout ça, tout ce qui se passe. Est-ce que nos leaders, là, prennent un peu la grosse tête pour certains? On ne généralise pas, bien sûr. Quel est ton point de vue? Peux-tu d'abord, avant de donner ton point de vue, te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bonsoir, Cécile Evesi, donc maman de 6 enfants, mariée, et du coup, de métier, je suis web designer. Et donc, le sujet est très intéressant, Huguette, parce que c'est un sujet d'actualité, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les scandales de part et d'autre. Donc, on a un peu besoin de… Il y a des questions légitimes qu'on se pose et dont on doit quand même donner des réponses aux personnes qui nous regardent. Malheureusement, entre guillemets, et heureusement, je vais dire, tu fais pas partie, en fait, bien que tu sois un modèle dans les réseaux sociaux, bien que ta voix porte au travers des réseaux sociaux, tu es l'une des rares personnes que je connais depuis au travers des réseaux sociaux qui reste, c'est-à-dire constante, hein, dans ce que tu fais, et tu restes professionnel. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, quand on vient devant la masse, la foule, quand on se donne un titre, on se doit d'avoir le comportement qui va en accord avec ce titre-là. Parce qu'on n'attend pas, par exemple, du président Macron de se présenter devant la télévision et de venir dire du n'importe quoi, de venir montrer ses états d'âme. Non, c'est pas de cela on n'attend pas de cela d'un président. Donc, bien entendu qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu as une responsabilité quelconque, tu te dois aussi d'avoir un comportement qui est en accord avec cette responsabilité. Tout à fait. On t'écoute. Donc, pour revenir à ce que tu disais, parce que l'intervenant de tout à l'heure a vraiment tout dit, il a vraiment été très explicatif et il a très bien répondu aux questions, très pertinent. Et donc, je le rejoins. Il y a des personnes qui peuvent dériver, ça peut arriver à tout le monde, hein, de faire une erreur, de perdre maîtrise de soi, suite peut-être à des écrits qu'ils reçoivent, suite à un scandale ou une calomnie, peut-être, hein, mais qui peut recadrer ce genre de personnes quand il y a ce type d'égarement? C'est ça, c'est une très bonne question.
c'est très difficile parce que tout part du caractère de la personne, de son entourage. Et comme on le voit, il y a des personnes qui n'ont pas été préparées à la surexposition. Il y a des personnes qui n'ont pas été préparées à être des leaders, entre guillemets. Et le manque de préparation fait qu'il y a aussi à côté des débordements. Et aussi, j'aime à dire ce que mon mari me dit souvent, c'est si tu veux connaître une personne, donne-lui le pouvoir. Parce que le pouvoir, l'argent réveille et révèle la vraie personnalité. Et donc, c'est dans des moments de scandale que l'on peut reconnaître si la personne, elle est vraie ou fausse. Parce que c'est dans des moments comme ça où on perd un peu les pieds, ou, quoi qu'il en soit, si on est vraiment ce que l'on prétendait être, quoi qu'il arrive, on va toujours retomber sur nos pieds et toujours avoir l'humilité de reconnaître nos torts et de venir demander ne serait-ce que pardon pour ne serait-ce que si on se dit enfant de Dieu, si on se dit influenceuse, coach, je ne sais quoi, parce que quand tu viens devant les gens et que tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des conseils pour améliorer leur vie, pour améliorer leur existence et patati patata, tu ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, ne pas, à un moment donné, sous prétexte de scandale, etc., te mettre à insulter tout le monde, te croire au-dessus de tout le monde au nom de la notoriété. La notoriété ne donne pas le droit à qui que ce soit d'insulter et de rabaisser les gens à tout moment. Il y a un des auditeurs qui nous dit, alors je ne sais pas de qui il parle, moi je lis, elle est coach des Amazones ou des frustrés, donc leur enseignement repose sur la vengeance, donc la violence. Je ne sais pas de qui il parle, mais de toute façon on a dit qu'on ne donnera pas de nom ce soir. Mais Cécile, j'ai quand même une demande à te faire parce que je sais que tu nous as écrit dernièrement sous un de mes posts que ton mari t'a déconseillé de suivre certains coachs. Il n'y a pas besoin de citer de nom. C'est pourtant des coachs de vie, des coachs de couple, des coachs des femmes qui boostent les femmes. Il t'a donné le justificatif du pourquoi, du comment, sans citer les noms. Hein. Pourquoi il a jugé bon de te donner ce conseil d'éviter telle ou telle personne? Parce que d'après lui, et puis je lui ai donné raison avec le temps, il sentait l'arrogance, la prétention et la frustration au travers de cette personne, de cette coach. Donc, il a écouté quoi, 2-3 fois parce que quand je l'ai écouté, il était à mes côtés, mais il me dit mais c'est pas possible. Comment une personne peut utiliser un témoignage aussi dégradant pour son mari pour avoir de l'audimat? Parce qu'il y a des choses, je suis désolée, on ne peut pas. I don't know. Je sais pas, je parle parce que tu me dis il faut pas dire de nom, donc c'est très difficile de rentrer dans le fond du sujet. C'est libre, hein, on est dans une émission sans tabou. Mais vraiment, c'est moi ce que je vais donner les noms. Monsieur Dedel, vas-y, lance les noms. Allez, c'est fini. Parlons de tout ce qui s'est passé dans l'actualité. Donc, on y va. Voilà, donc oui, donc je disais, bon, mon mari, il a écouté 2-3 fois, il m'a dit non, ça, c'est une femme qui va emmener d'autres femmes qui sont frustrées, c'est une femme frustrée qui va entraîner d'autres femmes frustrées dans le gouffre. Donc, par sagesse, par prudence, il m'a dit, c'est pas la peine de l'écouter, elle n'a rien à te donner parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on ne donne que ce que l'on a. Et quand on est des hommes et des femmes spirituels et que l'on voit au-delà du physique, on voit certaines choses. Il y a des paroles, il y a des comportements qui parlent plus que des paroles. Donc, non. Et par après. De te connecter, je disais au coach Magosa des termes que j'ai cru entendre. Après, je sais pas, peut-être la dimension, voilà, des femmes qui répètent à chaque fois comme un slogan, cale en l'air, va lui dire cale en l'air. Et je me dis, si elles vont répéter ça à leur mari, est-ce que ça, c'est un signe de douceur, c'est un signe d'apaisement? Comment ça se passe, quoi? Parce que c'est des personnes
ça amène les gens à être des rebelles, ça amène les femmes à être des femmes, je sais pas, quand tu te dis être une dame, être quand même, avoir une certaine éducation, il y a un certain langage que tu ne vas pas employer. Moi, je ne vais pas au jour d'aujourd'hui venir dire à mes jeunes filles que j'encadre, si les gens ne sont pas d'accord avec vous, dites-leur de caler en l'air ou ceci. Non, c'est vraiment, c'est de l'arrogance, c'est de la prétention, c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Et donc, le message est vraiment très négatif. Le message que, vous savez, il y a des messages qui sont très subliminaux, mais il faut vraiment avoir les codes pour détecter certains messages. Et ce sont les esprits faibles, malheureusement, qui n'ont pas ces outils-là, qui se laissent entraîner vers ce genre de message, vers ce genre de comportement. Mais quand on a une éducation, quand on a, de par l'éducation, quand on est une chrétienne, ne serait-ce qu'une chrétienne convertie, enfant de Dieu, il y a un certain langage, un certain comportement, un certain discours que tu ne vas pas embrasser. Hein? Donc, il y a dans cette affaire-là, il y a les Ruths et il y a les Orpas. Les Orpas qui embrassent un peu du tout et du n'importe comment. Mais il y a Ruth qui arrive à vraiment détecter que là, ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Je reste avec la parole de Dieu, je m'accroche. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les Ruths n'iront pas vers les discours, les femmes qui t'entraînent à te dénigrer. Parce que le discours qu'elle a, ça ne construit pas la femme, ça dénigre la femme. Ça ne valorise pas la femme, ça dénigre la femme. Donc, personnellement… Comment toi, tu as eu cette présence d'esprit, tu as eu ton mari qui t'a alerté, mais celles qui n'ont pas ces garde-fous, comment elles continueront à suivre? Je remets M. Magosa en ligne pour qu'il puisse aussi nous éclairer sur le sujet, mais oui. Les garde-fous sont où dans tout ça? Mais en fait, c'est pas elles qu'elles suivent. Il faut bien rentrer dans le contexte. C'est quoi qu'elles suivent? C'est le rêve qu'elles vendent. Elle a bien compris le truc. Elle est en train de vendre un rêve. Elle est dans la séduction, elle est dans le bling-bling. Elle fait croire aux gens, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que tout est autour du luxe, tout est autour de l'argent. Donc, tant que tu n'as pas l'argent, tant que tu n'es pas connu, tant que tu n'es pas, t'as pas un titre, tu n'es rien dans la société. Et ça, c'est le message que le monde véhicule. C'est le mensonge que le monde véhicule. Et beaucoup de gens sont séduits par tout ça. Aujourd'hui, quelqu'un comme nous, comme toi et moi, si on vient tout simplement avec un discours correct, lisse et comme on est aujourd'hui, on ne peut pas être suivi parce que nous sommes vrais, nous sommes sincères. On n'est pas en train de montrer… Bling, hein. Cécile, ce soir, tu n'es pas assez bling-bling, il faut un décolleté, il faut une coupe de champagne. Voilà, il faut le maquillage, il faut la lumière, il faut ceci pour être suivi. Et les gens raffolent de tout cela. Les gens raffolent. Magosa nous a donné des clés. Il nous a dit que pour être suivi, on peut acheter des vues, on peut, qu'est-ce qu'il m'a dit, payer des pages. Il y a des méthodes apparemment. Hein. C'est ça, coach Magosa? Méthodes de marketing qui permettent de booster ses abonnés. Mais après, ce qui compte vraiment pour moi, c'est le contenu qui compte. C'est une personne, moi, toute personne qui est violente, qui a un langage qui n'est pas soutenu, j'ai du mal à écouter ou suivre ces contenus-là. C'est pour ça que certaines personnes, je leur donne des pages où il y a moins d'abonnés, mais elles me disent oh oui, mais l'autre, elle fait plus de vues. J'ai dit, c'est pas les vues qui comptent, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Aujourd'hui, je préfère lire un message ou écouter une personne qui va plus me marquer qu'une personne qui dira des insultes ou qui diront aux gens d'aller se rebeller, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes qui sont aussi vulnérables. N'ayant pas confiance en eux, on leur met en avant en fait. C'est pour ça que je dis que souvent les personnes qui sont plus suivies sur les réseaux sont souvent pas les personnes qui proposent des meilleurs contenus en fait. Une personne qui va proposer des bêtises aura plus de personnes qui iront sur sa page, alors qu'une personne qui va essayer de faire réfléchir les gens, leur apporter du vrai contenu, elle sera limite, soit elle fait un live, les gens ne pourront pas accéder à son live, alors que si c'est un live qui est bidon, tout le monde pourra accéder facilement. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place pour essayer de rendre un peu les gens débiles. C'est comme ça que ça fonctionne.
Après, c'est à nous aujourd'hui de se dire, est-ce que moi, en fonction de mon éducation, en fonction de mes valeurs, je dois suivre telle personne ou pas? C'est à nous de nous positionner sur les pages. C'est pour ça que je dis que moi, on peut me proposer plusieurs pages. J'irai souvent sur des pages où les gens vont me dire, mais cette page-là, elle n'est pas intéressante. C'est pour dire qu'on ne recherche pas les mêmes choses. Il y a des personnes qui aspirent peut-être à devenir bling bling comme les personnes qui regardent sur les réseaux. Ils iront vers les personnes qui sont bling bling. Moi, j'ai une personne, il y a une petite influenceuse que moi je cite en permanence qui s'appelle Crazy Sally. Crazy Sally, elle est très jeune. C'est une juriste. Elle propose de l'histoire sur l'Afrique. Elle parle des cheveux des femmes noires. Elle propose plus de contenu. Mais il y a des gens qui diront oui, mais elle est trop jeune pour m'apporter de l'expérience. C'est pour dire que, comme on dit à Kinshasa, moi, la Moukia Betaramuna Mikolo Wabini. Les enfants peuvent jouer du tom-tam, les adultes vont danser. C'est pour dire que ce n'est pas l'âge qui prime, c'est son contenu qui va permettre aux autres de pouvoir mûrir ou s'enrichir. En fait. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de garde-fou. Parce qu'un influenceur qui veut balancer son message, il prend son téléphone, il allume, il lance son live. Celui qui voudra rentrer dans le live va rentrer en fait. Sauf si on décide de brider les connexions, mais ça, c'est pas encore possible. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, plus tu proposes des conneries, plus tu seras mis en tête de liste en fait. Il y a une question qui me vient. D'abord, je salue Candy Bénédicte Singa qui nous a rejoint. Maria DMB de l'Angleterre maintenant. Mes salutations à la reine. Que dire. Vous avez plein de messages qui s'affichent. J'essaie de les afficher au fur et à mesure. J'ai trouvé ça intéressant. Formation maquillage qui nous a dit tout à l'heure, Michelle Obama pourra jamais dire à Barack de caler en l'air. Que dire. On me pose une question. Donc, Magosa, on te félicite, tu parles très bien. On m'a parlé tout à l'heure de livres. On me dit que beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire des livres, veulent vendre des livres. Normalement, quand on écrit un livre, on en est l'auteur, on est inspiré, on a quelque chose, une histoire à partager avec ses lecteurs. Mais beaucoup me confient qu'en lisant le contenu, c'est souvent beaucoup de messages qui viennent déjà d'autres livres. C'est des copier-coller. C'est beaucoup d'inspiration aussi de la Bible, un livre saint pour apaiser les cœurs. Il y a beaucoup de proverbes, de passages de sagesse. Et du coup, ils vendent des livres qui sont inspirés en fait de copier-coller, d'inspiration prise de par-ci, de par-là, un peu de leur expérience personnelle, du livre saint. Est-ce que ces livres-là, pour vous, peuvent être vendus quand ce n'est pas vraiment une inspiration totale? Cécile, le micro, please. Pour la coach en question, la plupart de ces discours, etc., c'est du copier-coller des coachs anglo-saxons. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que eux, ils jouent sur l'ignorance des francophones. Comme les francophones ne sont pas vraiment dans le monde anglophone, eux, ils en tirent profit. Du coup, les francophones ne pourront jamais aller vérifier et voir que tel livre a été inspiré de tel auteur anglophone. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Des fois, je l'écoute plus que mon mari, il est anglophone. Oui. Donc, je suis un peu des deux côtés. Et je vois j'ai vu le truc venir, je l'ai vu arriver. Je dis, elle, là, elle fait vraiment du copier-coller par rapport à telle influenceuse anglophone. Et ça marche parce que ça a marché chez les anglophones. Donc, ça va marcher aussi auprès des francophones. Et la plupart des livres, comme tu dis, c'est vraiment du copier-coller chez des anglophones. Et c'est pareil aussi avec certains pasteurs. Certains pasteurs, leur prédication, c'est du copier-coller des prédications des pasteurs anglophones. Et ils ramènent ça à la chair comme si c'était une de leurs révélations. Mais de toute façon, là, je vais dire que c'est un droit du fait que le Saint-Esprit n'appartient pas à X ou X personnes. Donc, s'il prend un message qui a été donné, qui a aidé les autres, pourquoi pas le donner aussi au peuple francophone? Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on s'approprie le message. Là, ça devient vraiment un souci. Donc, je laisse au coach Magosa la parole. Coach Magosa, on m'a posé une question tout à l'heure.
demande souvent, et puis je le demanderai à Cécile aussi, parce qu'elle n'a pas cité une de ses casquettes, c'était pas pour ça qu'elle était venue ce soir. Elle est servante de Dieu, femme de pasteur, toi tu es coach. Les coachs de vie non mariés, est-ce normal? C'est une question. Chaque personne a son destin en main. On peut être coach de vie sans être marié, ou coach love sans être marié. Mais du coup, par rapport aux difficultés que rencontre cette personne qui vient vous voir, est-ce que vous avez du recul, vous avez cette pratique pour pouvoir aussi apporter vos conseils? Par rapport au mariage? Oui. Après aujourd'hui, on est tous destinés à se marier. Mais après, on ne va pas se marier avec tout et n'importe qui. D'accord. Mais il faut avoir une vision commune. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas juger les conseils d'une personne. C'est pour ça que je dis que... La question qui a été posée, est-ce qu'une personne non mariée peut coacher une personne mariée? Cette question-là, je l'ai souvent... Je poserai la même question à la servante de Dieu plus haut. Cette question-là, je disais, je l'ai souvent entendue, on la pose aussi au pasteur. On dit souvent, ce pasteur n'est pas marié, pourquoi il peut conseiller sur les mariages? Sur le mariage, c'est la vision et la rencontre de volonté de deux personnes. C'est pour ça que je dis que si tu arrives à cibler leurs besoins et leur vision est commune et que tu leur permets d'atteindre leur objectif, qui est l'harmonie, le bien-être dans leur relation, pour toi, ta mission, elle est accomplie. Après, que tu sois marié ou pas, tu peux être marié à porter des mauvais conseils. Vous avez dit que ça ne peut pas déterminer du tout. Goza a répondu à la question. Miss Cécile, alors la question est la suivante. Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il encadrer, parler du mariage si lui-même n'est pas encore marié? Sincèrement? Donner conseil et encadrer, c'est deux choses différentes. Tu as entendu ce qu'a dit mon mari? Voilà, donner des conseils. Non, on parle vraiment d'accompagnement là, d'accompagnement concret. D'accompagnement. Un couple en difficulté, cette personne n'a jamais été mariée. Il est à l'église, il a une assemblée, mais il n'est pas marié. Si je peux de dire ce que j'ai dit, en fait... Il peut venir devant la caméra, hein. Ça ne fera plus. La manière dont je suis assise, c'est compliqué pour lui. Ok. En fait, tout à fait, hein, qu'un homme qui a, je veux dire, un serviteur de Dieu, il a le droit de donner conseil même aux mariés. Mais accompagner un homme de Dieu, pasteur, il peut être une overseer, tout ce qui peut être, il n'a pas le droit d'encadrer le couple, que ce soit les jeunes couples ou les vieux couples, c'est la même chose. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. On va aller d'abord s'éloigner de l'église d'abord. Dans la société normale, pour avoir un certain rôle, il faut être enseigné, il faut passer par l'examen ou les études, examen pour avoir les casquettes qui vont avec pour pouvoir exercer. Ça, c'est la société normale, qui est civilisée. Mais aujourd'hui, dans les églises, un homme, juste parce qu'il a donné sa vie à Christ il y a un an, parce qu'il a les notoriétés, il est bien connu, il a son église, il se permet maintenant de donner conseil, pas de donner conseil, mais vouloir encadrer les jeunes couples mariés. Il n'a pas ce droit. Pourquoi? Il n'a aucune expérience. Les gens peuvent me dire, oui, on n'a pas vraiment besoin d'expérience pour ça. Non, on a besoin d'expérience avant tout, l'expérience, c'est-à-dire, tu dois goûter ce qui est le mariage d'abord pour savoir qu'est-ce que c'est en réel. Parce que les seules personnes qui peut comprendre la douleur d'un drogué, c'est quelqu'un qui a passé par ce chemin. Ça, c'est un exemple. Donc, un homme qui n'est pas marié, il n'a rien à faire à encadrer un couple. Ça, c'est pour la société. Mais je reviens maintenant à l'église, qui est encore pire. Pourquoi? Parce que l'église est maintenant un endroit où personne surveille. Chaque pasteur, il dirige son église selon comme il veut. Il a ce droit, je juge personne. Mais si on revient à la Bible et le Nouveau Testament qui nous représente, qui est notre mot d'emploi aujourd'hui, un homme dans l'église, qui a son église avec
l'expérience spirituelle qui va avec et la connaissance de la parole, bien sûr, il peut encadrer. Mais quand il s'agit de l'Église, il faut que lui, il porte, il soit marié, selon la parole, il soit marié avec des enfants, parce que c'est pas juste marié avec des enfants, il dirige, il gère bien sa famille. Ça, c'est un bon exemple. Sa famille est sa première église. Exactement, parce que sa famille est son premier ministère. Si on va aller loin. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il sache bien gérer sa famille pour pouvoir gérer la famille de Dieu. Pour commencer. Donc, j'arrête là. Une petite question, très rapidement. Après, on va redonner la parole et en plus, on a un dernier invité pour ce soir. Vous nous avez parlé du mariage, vous nous avez parlé de cette vie de famille. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et en ce qui concerne un homme de Dieu qui est en service divorcé, est-ce qu'il peut continuer à bénir des mariages, à conseiller des mariés? Comment ça se passe? Ces divorces, ces remariages. Alors, vous nous dites quelque chose par rapport aux Écritures, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de divorces et de remariages au sein de l'Église. Très rapidement, ce n'était pas la thématique, hein, mais dans le cadre de l'exemplarité. Aujourd'hui, si un pasteur a divorcé et se remarie, est-ce que ça peut pas donner des idées aussi aux frères qui ont un peu de difficulté avec sa femme? Ben, si l'homme de Dieu, si notre leader l'a fait, pourquoi pas moi? Elle est pour qui la question, Huguette? Je continue à ton mari s'il veut bien répondre. Ah, d'accord, ok, parce qu'on pensait que c'était pour M. William qui venait d'entrer. Très rapidement. Ok, très rapidement. On ne peut pas juger. En fait, il faut, si on veut juger quelqu'un, ça soit cas par cas. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser les choses. Un homme qui est divorcé, plus qu'une fois, pour moi déjà, c'est un homme brisé. C'est un homme qui a besoin vraiment aussi d'aide au niveau de gérer les relations. Que la femme, ou les deux femmes en question soient coupables ou pas, lui, il est déjà endommagé. Donc, il n'a plus la force, il n'a plus ce qu'il faut pour encadrer les couples. Ça, j'arrête là. D'accord, c'est très clair, c'est très bien. C'est dans divorce dans l'église que tu es arrivé? Non, mais c'était une petite question. On avait l'occasion d'avoir un homme de Dieu, le mari de la sœur Cécile. Merci beaucoup. Merci pour cette information. Je vais donner très rapidement la parole parce que bon, voilà, on avance dans l'émission. Ah, William. Bonsoir, William. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Désolé, hein, je suis arrivé un peu tard. Alors, en tout cas, moi, je vais bien. T'as eu un peu de mal à connecter? Ouais, un peu de mal, mais surtout que j'étais en train de rentrer, j'étais dans un embouteillage et j'ai un peu du mal à me connecter, mais bon, ça va, je suis là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, donc on a échangé aujourd'hui sur la thématique de tout ce qui concerne les leaders, les coachs, les influenceurs, les serviteurs de Dieu. Ont-ils le devoir d'exemplarité? On voit pas mal de choses se passer aujourd'hui. Après, on comprend. Coach Magosa nous a dit, il y a aussi les réponses que les gens écrivent, qui peuvent les dépasser, surtout s'ils sont en direct pendant qu'ils sont en train de faire une émission. Ça peut leur monter et permettre de répondre des choses et de perdre maîtrise jusqu'à atteindre la vulgarité. Est-ce que selon toi, ces personnes citées ont un devoir d'exemplarité? Parce qu'ils sont quand même suivis. Donc, on voit pas mal de débordements, de clashs, de plomb. Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, bon, par rapport à tout ce que tu as cité, les influenceurs et autres, non, les exemples d'exemplarité, comme tu as dit, c'est ceux qui sont déjà dans le mariage, en fait, je pense. C'est plutôt sur eux qu'on peut se baser, en fait, exactement, à mon avis. Donc, les célibataires, il n'y a pas besoin d'exemplarité. Pardon? Pour un célibataire, il n'y a pas besoin d'exemplarité? Pour un célibataire, non. Ce sont des icônes, ce sont des gens qui sont suivis. On a des coachs et des coachs, hein. Ils ont été cités par écrit. Ils sont là à prodiguer des conseils, coach de vie, coach peu importe dans quel domaine. Et demain, tu les suis, tu t'es abonné à leur page et tu vois un coach péter les plombs, commencer à limite vous insulter tous, inviter à la haine. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me dit? Bon, après, il faut savoir une chose, ces personnes-là, ils sont humaines, hein. Ils ont des sentiments, donc ça peut arriver en fait qu'ils puissent, au bout d'un moment, si je peux me permettre le mot, péter un câble, on va dire entre guillemets. Mais je veux dire que
en fait, tout le monde peut porter des bons conseils. Tout le monde peut porter des bons conseils à condition d'avoir un bon état d'esprit. Mais comment dire, en fait, moi, je suis pas trop pour les influenceurs. Je suis pas trop pour ça parce qu'on ne sait pas quelle vie ils vivent. Parce que sur les réseaux sociaux, on sait très bien on peut montrer n'importe quelle vie hein, qu'on veut. Ça reflète pas vraiment la vie, la réalité, en fait, à vrai dire. Donc, pour moi, je pourrais pas vraiment les prendre comme des exemples. Au contraire, je préférerais prendre des personnes comme exemple, ceux qui sont plutôt amenés à vivre les choses quotidiennement, que je verrais quotidiennement. Par exemple, des couples, ou ça peut être des célibataires, éventuellement, qui peuvent avoir des expériences en fonction de tout ce qu'il y a autour d'eux. Et voilà. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, influenceurs et autres, je ne me baserai pas trop dessus, en fait, pour moi. D'accord. Et donc, les coachs, on a un coach que tu connais, coach Magosa, Magosa, qui nous donne, son... lui, je le connais très bien. Enfin, je le connais très bien. Je le connais bien. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est des personnes. Coach, je le connais parce que je le connais. Donc, j'aurais tendance à pouvoir suivre ses conseils. C'est tout à fait normal. Donc, c'est une personne que je connais, que je côtoie de temps en temps, bon, même si ça fait fort longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais c'est une personne que je connais au niveau de son état d'esprit, sa manière de voir les choses, comment il se projette dans la vie. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura un climat de confiance avec lui. Mais une personne que je ne connais pas, si je veux dire, si je le vois personnellement, je parle pour moi, si je le vois en fait en tant qu'influenceur ou autre, je ne serais pas en fait amené à le suivre en fait, à suivre ses conseils. Parce que pour moi, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas cet état d'esprit. Après, certaines personnes, parce que moi je réagis de cette manière, c'est ma manière de réagir, d'autres personnes vont réagir autrement, ils ont peut-être besoin à ce moment-là de conseils pour pouvoir s'orienter dans leur vie et pouvoir régler leurs problèmes et avancer. Donc, ça dépend des besoins, je dirais. Mais pour moi, personnellement, il n'y aura pas d'influence. Appel à un coach, un homme de Dieu pour te prodiguer des conseils à un moment donné où tu étais peut-être en difficulté? Ça peut arriver, parce que j'ai ma foi, donc je crois en Dieu, oui, bien sûr, mais ça peut arriver, mais après, comme je l'ai dit, moi, je suis une personne, je joue beaucoup enfin, je vais aller vers la personne en fonction de ce qu'elle ressort, en fait, quotidiennement. C'est ce qu'elle peut m'apporter, une plus-value, en fait. Je vais aller vers cette personne. Donc, ça peut être une personne de Dieu. Ça peut être aussi une personne qui n'est pas de Dieu. Hein. Ça peut être une personne qui a un bon état d'esprit, qui est ouvert et qui apporte des bons conseils. Donc, ça peut être partout qu'on peut avoir des bons conseils, à vrai dire. D'accord. Donc, aujourd'hui, on voit Coach Magosa déjà qui répond présent à mon invitation et je t'en remercie. Certains, maintenant, aujourd'hui, c'est très dur d'avoir accès à eux. Ils ont l'air très débordés, ils coûtent très cher, ils n'ont plus le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment un calendrier très chargé? Est-ce que ça devient aussi de l'arrogance? Ça devient des niveaux? Qu'est-ce que peut dire par là? Cécile, je te donne un peu la parole. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec nous, Cécile. Mais demain, si ton mari, je sais pas, il est nommé dans une grande église, méga church, comme vous dites, est-ce que tu as encore le temps de passer sur l'émission Instant H où vous serez, voilà, des personnages publics? C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire ça. Est-ce que ça fait prendre la grosse tête, la notoriété? On va pas se cacher de toi à moi. Bien sûr que oui, la notoriété peut donner la grosse tête. Mais ce qui va faire la différence, comme je l'ai dit au départ, ce sont tes principes, ton éducation et si véritablement tu es un ou une véritable chrétienne. Ça aussi, ça va jouer sur ton comportement devant la notoriété. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas été préparées à cette notoriété-là et ils se sont trouvés dans cette notoriété et la notoriété commence à les gérer et eux, ils n'arrivent pas à gérer cette notoriété. C'est ça la problématique. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, ma prière, elle est toujours la même, c'est Seigneur, fais en sorte que quoi qu'il en soit, peu importe l'élévation ou quoi que ce soit, mais que cette élévation ne me gère pas, que je garde mes pieds sur terre, que je reste Cécile et que je ne change pas en fonction de ma notoriété.
Donc, et puis aussi, c'est la motivation, parce qu'il y a aussi la motivation des gens. Il y a des personnes où c'est vraiment, c'est Dieu qui les a élevés. Et là, ces personnes-là, elles ne vont pas changer, elles vont rester telles quelles. Mais il y a d'autres personnes, ils se sont élevés par eux-mêmes. Et là, de par leur motivation, c'était le bling-bling à tout prix, être connu, avoir l'argent, etc. Et ce sont ces personnes-là qui, eux, qui après, tombent sur le fait que la notoriété commence à les gérer et ils commencent à péter les plombs, ils commencent à se sentir supérieurs aux autres parce que sous prétexte de la notoriété, de l'argent, du fait qu'ils sont connus, etc., on ne peut plus les approcher et voilà, et on arrive à des dérives comme on le voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Très bien. Mageza, tu souhaites dire quelque chose par rapport à ça? Ça dépend des personnes, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes qui ne sont pas préparées à devenir des leaders. Ils deviennent des leaders par hasard. Ils commencent de rien, de fil en aiguille, il arrive à avoir plusieurs abonnés. Il n'est pas préparé à devenir, en fait, d'avoir ces starifications-là, en fait. C'est ce qui fait que certains n'étant pas préparés à ça, ils deviennent, sans le vouloir, arrogants et hautains. Parce qu'ils estiment qu'ils sont maintenant adulés. Ça devient des vrais stars. C'est pour ça que je dis qu'il y en a avec qui je parlais très très bien avant. Mais aujourd'hui, quand je les croise, ils osent se prendre pour des autres. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir d'où on vient et où on va. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que aujourd'hui, si j'ai atteint le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram, quand je croise la personne qui m'a connu quand on était plus jeune, bah, je le verrai comme si c'était plus un follower qu'un ami. C'est pour ça que je dis qu'il y en a, ils sont préparés et d'autres non. C'est pour ça qu'il y en a ceux qui disent qu'ils sont inaccessibles. En vérité, ils ne sont pas inaccessibles, c'est juste qu'ils prétendent l'être. Comme l'a dit William, il y a la vérité des réseaux et la vérité de la vie de tous les jours. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui sont starifiés sur les réseaux, mais quand on les croise dans d'autres cadres, dans des colloques ou quoi qu'est-ce, bah, ils sont monsieur tout le monde. Et comment bien se préparer? Vous parlez tous de la préparation à ce succès, à cette élévation, à ce travail-là qui va être… Comment on se prépare? Après, il y en a qui sont nés leaders. Il y en a d'autres qui le deviennent. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a il y a plusieurs types de leaders. Il y a le leader charismatique, celui qui va arriver, il prend la parole, il va électriser tout le monde. Il y en a d'autres qui sont souvent en retrait, mais qui arrivent à ramener tout un groupe à atteindre un objectif. Eux, ils sont souvent distraits. Ça, c'est des leaders participatifs. Il va avoir les réponses, mais il va faire travailler tout le groupe. Et à la fin, il va les amener à son objectif qui était de réaliser le projet commun. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple dans la musique congolaise. On a deux jeunes talents qui sont Héritier et Fabregas. Fabregas est un leader naturel. Il n'a pas eu à crier que j'étais leader. Il est arrivé là, il a travaillé. Il y a l'autre qui dit souvent qu'il est leader, mais en vrai, il essaie de s'efforcer d'être un leader. C'est pour ça que je dis, souvent, dans un groupe, celui qui se mettra souvent en avant dire je suis leader, en vrai, ce n'est pas un leader, c'est un imposteur en fait. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs types de leadership. C'est à nous de se dire, celui-là, il est leader parce qu'il le dégage naturellement. Celui-là, il a travaillé. L'autre, il essaie de l'être, mais il a du mal à être leader. Wow. Ben, merci beaucoup. L'émission, il y a tellement à dire. Je vois des gens qui commencent à se connecter que maintenant, mais malheureusement, je vais devoir après vous libérer, le temps d'antenne. William, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui sont quand même fragiles, vulnérables, qui viennent chercher un conseil auprès de ces personnes-là, qui viennent faire confiance à ces personnes qui ont été citées et qui malheureusement se retrouvent auprès de personnes qui sont un peu hautaines, orgueilleuses. On entend que parfois on dévoile leurs problématiques, on divulgue, d'autres viennent partager un projet professionnel et demander conseil, et finalement le coach utilise ce concept pour lui-même après. Il y a beaucoup de cacophonie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes vulnérables qui viennent et qui disent tout, qui confient tout, qui donnent le numéro de leur conjoint, qui sont piqués leur conjoint? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ces personnes vulnérables? Ouais. D'ailleurs, on avait eu ce débat il y a fort longtemps, d'ailleurs, on devait le commencer, mais bon, c'est pas grave, je vais juste répondre par rapport à ça. Déjà, si on va vers des personnes, c'est qu'on manque de confiance en soi-même. Oui. Déjà, c'est une première chose. Ça, c'est vraiment l'une des premières choses. Dans la société, il y a des gens qui sont brisés. Voilà, exactement. Moi, je dirais que ces personnes-là, parce que
la dernière fois, on avait fait le débat, je pense, où j'avais montré un peu du doigt du fait que voilà, il y a des couples, les femmes qui vont raconter toutes leurs histoires au pasteur pour voilà, par la suite, ça crée, ça tue l'alchimie entre les deux, hein, puisque au bout d'un moment, la femme n'écoute plus le mari, elle écoute le pasteur, et ainsi de suite. Bon, après, c'est des cas, c'est des cas, voilà. Donc, c'est pour dire, en fait, à ces personnes-là, faut croire en vous. Si Dieu vous a mis sur terre, il vous a accordé beaucoup de choses, il vous a accordé la vie déjà d'un premier temps, et c'est pour que vous fassiez quelque chose de votre vie d'un premier temps. Il faut savoir, les pasteurs, ce sont des hommes comme nous. Ils sont certes forts spirituellement, ils nous apportent certes un côté, soit les pasteurs ou influenceurs, hein, je parle de tout le monde, bien sûr, ils peuvent vous apporter un certain réconfort sur certaines choses dont vous avez besoin pour gagner de la confiance, mais vous-même aussi, vous pouvez gagner de la confiance dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous devez faire de votre vie. Il faut aussi réfléchir intelligemment et prendre les devants, prendre ses responsabilités. C'est ça qui est très important. Et j'ai l'impression en fait que justement, on a tendance à justement trop laisser les choses vers les influenceurs, pasteurs ou autres, et à ne plus prendre responsabilité de sa propre vie. Sa propre vie, que ça soit sa vie spirituelle, que ça soit sa vie normale ou autre. J'ai cette impression-là, en fait, simplement. Et je pense que c'est un manque de confiance. Et je dirais à ces personnes-là, vous n'êtes pas obligé de dire tous vos projets. Ces projets-là, justement, c'est des projets pour vous, c'est vous qui avez l'idée dans la tête et non les autres, en fait. C'est vous qui devez mettre ces projets en pratique, uniquement. Et il y en a, lorsque tu vas dans leur bureau, cabinet, pour ceux qui en ont, ou voilà, ils disent, dis-moi tout, dis-moi tout. Donc la personne dit tout. C'est là où il faut être stratégique. Tu peux dire tout tu peux dire certaines choses, certains détails, mais ne pas tout dire. Il n'y a pas ce besoin-là, parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu gardes pour toi-même. Il y a des choses que tu as en tête. Le fait de pouvoir dire tout, c'est carrément t'exposer. Et si tu t'exposes, tu exposes tes problèmes, tu exposes tes projets, et malheureusement, il peut arriver où, après, tu sais pas à qui tu mets en place, à qui tu dis ces projets-là. Et il peut arriver que ça arrive chez des personnes qui sont mal intentionnées, et malheureusement, au bout d'un moment, ça capote et ça n'avance pas. Donc, il faut être intelligent, en fait, être responsable de ce que tu peux faire, prendre confiance de ce que tu peux faire dans ta vie, donc ce que tu peux faire aussi dans la vie des gens, hein, en faisant ça, en fait. Hein. Tu peux aussi apporter. Après, bon, il faut tomber aussi sur des bonnes personnes aussi. Parce qu'il peut y avoir des bonnes personnes qui peuvent donner des bons conseils, qui peuvent aussi vouloir, comment dire, si pour eux ça s'est bien passé, ils se sentent bien dans leur peau, ils voudront toujours aussi t'aider aussi. Et toi aussi, tu pourrais faire la même chose. Mais il faut tomber sur les bonnes personnes. Moi, je dirais vraiment que déjà, première chose, il faut avoir confiance en soi et croire en ses rêves, croire en son couple, que ça soit son couple ou toute chose, à vrai dire. Déjà, c'est une première chose. Très bien. Cécile, je répondais rapidement sur ce que William a dit, qu'il ne faut pas forcément, lorsqu'on a un problème, aller systématiquement, aller consulter, aller voir, que ce soit un pasteur, un conseiller matrimonial, un coach, etc. De par la fonction que tu as, il y a certainement des gens qui viennent te voir pour des problématiques. Et moi, de ce que j'entends, des fois, j'ai déjà vu des personnes me dire, moi, dès que j'ai un rêve que je comprends pas, même dans la nuit, j'appelle mon papa pasteur et je lui demande de me l'interpréter. Alors, j'ai essayé de lui dire, tu peux le noter sur un cahier, attends demain. Ah non, ça se fait le même soir instantanément. Et vis-à-vis de votre vie de couple à vous, si les gens vous appellent à tout moment, c'est chamaillé à minuit, etc., on a une problématique. Comment vous pouvez gérer toutes ces choses? Comment on peut canaliser des gens qui ont une problématique H24 et qui viennent forcément pour vous voir, vous consulter dans chacun de leurs problèmes? William disait que c'est dangereux, ça crée une dépendance. Pour la plupart du temps, vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui. Pour la plupart du temps, de quelle manière on procède, mon mari et moi? On a pris l'habitude à responsabiliser les gens, les personnes. Parce qu'on ne veut pas que les personnes que l'on encadre dépendent de notre savoir, dépendent de notre relation personnelle qu'on a avec notre Seigneur Jésus. On leur apprend à cultiver une relation personnelle
avec le Seigneur Jésus, à connaître qui est Jésus-Christ, parce qu'on a compris que plus tu connais la personne même du Christ, plus tu te connais toi en tant que personne. Et plus tu te connais en tant que personne, plus tu connais qui tu es et de quoi tu es capable. Et plus maintenant, tu prends confiance en toi. La plupart des gens qui courent vers ces coachs à gauche, à droite, c'est parce que c'est des personnes qui ne veulent pas avoir une relation sérieuse avec leur Créateur, avec notre Seigneur Jésus. Ils laissent des hommes de Dieu, des pasteurs lire la Bible à leur place, alors qu'ils peuvent, ils se doivent de lire la Bible pour connaître ce que le pasteur, est-ce que ce que le pasteur a dit est vraiment dans la Bible. Mais les gens ne veulent plus ce genre de responsabilité. Ils se déresponsabilisent, ils courent derrière des coachs. Après, une fois qu'ils sont déçus, ils pleurent. Et après, ils reviennent nous voir. Oh, il y a ci, il y a ça. Non, non et non. Il faut. Est-ce qu'il y a des coachs dans l'église? Parce qu'on entend maintenant des hommes de Dieu s'appeler coach. Ça peut le faire, ce mix? Non. Moi, j'ai jamais vu dans les 5 ministères le mot coach. Dans le 5 ministères, il n'y a pas le mot coach. Donc, moi, dans l'église. Le coaching n'est pas à l'église. Les coachs, Pardon? Les coachs, le coaching n'est pas à l'église. Hein? Non, le coaching n'est pas à l'église. On peut s'encourager, hein, s'édifier entre nous, mais que si tu veux avoir, par exemple, si tu veux être aujourd'hui un banquier, tu vas pas venir à l'église pour devenir banquier. Tu vas aller dans une école, hein, tu vas aller à l'université et tu vas apprendre tout ce qu'il faut et travailler dans une banque. Tu vas pas venir le faire à l'église. Donc, il faut arrêter de mélanger les choses. Il y a trop de mélange, il y a trop de n'importe quoi actuellement dans nos communautés, surtout francophones, ça devient du grand n'importe quoi. Est-ce que les hommes de Dieu connaissent les coachs? Tu dis? Est-ce que les hommes de Dieu reconnaissent le travail des coachs? Peut-être qu'ils désengorgent un peu vos bureaux, votre travail? Est-ce que vous reconnaissez leur travail? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, et c'est comme si tu me posais la question, est-ce que je reconnais le travail d'un psychologue? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, tout le monde est utile, chacun avec son don. Dieu nous a donné des dons, utilisons-les, mais à bon escient et au bon endroit. Il y a une personne, un auditeur qui écrit « Coach par rapport à l'église, c'est diabolique ». My God. Il y a William qui veut réagir parce que Cécile donne son joker, mais elle va revenir certainement. William, on t'écoute rapidement. En fait, non, je ne voulais pas. Je voulais pas réagir par rapport à. Je voulais réagir par rapport à formation maquillage. Je pense que c'est Tonia, je pense. Oui. Formation de maquillage. Ouais, c'est Tonia. Bonsoir Tonia. Voilà, gros bisous et tout. Je voulais juste répondre par rapport à son commentaire. Parce qu'elle m'a dit quoi? Oui, bien sûr, si tu crois en ton couple, tu peux demander conseil. À des amis et autres, c'est tout à fait normal. Mais moi, quand je parlais tout à l'heure, c'est dans le sens où, par exemple, vous êtes en couple et qu'il y a des choses dont vous devez régler vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout le temps aller voir le pasteur ou de tout raconter au pasteur ou au influenceur ou autre. Il faut d'abord régler les choses entre deux puisque vous êtes vous deux ensemble. C'est ça qui est très important. Après, bien sûr, tu peux aller porter conseil à ta famille, à tes proches et autres. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais répondre. Et par rapport à la phrase qui a été dite, alors c'était coach par rapport à l'église. Bon, diabolique, le mot il est assez fort quand même, hein, mais c'est vrai que ça va pas ensemble. Mais je trouve que le mot il est assez fort. Un homme de Dieu. Bah après, je pourrais poser la question puisque nous avons des hommes de Dieu, je pense. Nous avons un homme de Dieu. Un homme de Dieu, à la base, je pose la question hein, pour vous, un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il devrait faire vis-à-vis de ses comment je pourrais dire vis-à-vis de sa paroisse, qu'est-ce qu'il doit apporter d'après vous? Apporter C'est une question que je pose. Une question. Apporter dans le sens au niveau de dans l'église en fait. Si par exemple ils doivent porter conseil ou autre, quel est le rôle d'un homme de Dieu, par exemple, pour un couple ou pour un homme ou pour une femme? Quel est son rôle? Je retourne la question à Cécile et son mari qui est juste à côté. C'est juste une question que je vous pose. Ok.
Yes, Quel rôle certainement. qu'est-ce qu'il pourrait apporter pour chaque personne, en fait? Quel est son rôle dans l'Église, en fait? Le rôle de l'homme Oh, de Dieu dans l'Église en est. oui, je dirais plutôt que, comme on a bien dit tout à l'heure, chaque métier et chaque département, on peut dire, chaque métier, sa plateforme. Hein? Et quand il s'agit de l'Église, malheureusement, il y a beaucoup de confusion dans ce domaine-là aujourd'hui. Mais en vérité, quand il s'agit de l'Église, c'est le pasteur qui dirige tout, c'est vrai, mais il dirige selon la connaissance de Christ qu'il a. Parce que quand Paul parlait, Paul dit une chose qui m'interpelle maintenant, que quand je viens devant vous ou je viens parmi vous, je ne vais rien connaître sauf Christ. Amen. Donc, le rôle de pasteur dans l'église, c'est d'enseigner Christ. Enseigner Christ selon la parole écrite. Et enseigner Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, la raison de sa mort, ce qui s'attache à notre salut. Toutes ces choses, c'est ce que le pasteur doit enseigner. Mais s'il ne fait pas bien ce travail, voilà pourquoi les membres qui sont mal enseignés ou pas bien enseignés font les erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer les situations. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Comme ma femme, elle a dit tout à l'heure. L'interprétation de la Bible. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que la liberté que le pasteur a aujourd'hui, c'est qu'il a le droit de diriger son église comme il veut. Mais si on revient à la Bible, son devoir reste uniquement d'enseigner la parole et pas se prétendre l'autorité ou son autorité dans la vie privée de ses membres. Son devoir, son rôle, c'est de donner de bons conseils, enseigner Christ. Et si, je vous garantis, un homme de Dieu qui fait ça bien dans son église, ces membres seront tous des gens qui sont bien, bien informés, qui savent, qui ont la connaissance de gérer certaines situations que les autres ne peuvent pas gérer parce qu'ils sont bien enseignés, bien équipés. Amen. Mais le pasteur, son rôle, c'est juste ça, mais pas encourager les philosophies. D'accord. Ouais. Parce que la philosophie n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, beaucoup utilisent la philosophie pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est là d'où vient ce sujet de la confusion des coachs et les restes dans les églises aujourd'hui. Mais comme vous dites, hein, chacun a le droit d'interpréter la parole ou faire ce qu'il veut. Moi, j'ai de rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que depuis le début, hein, c'est la thématique de ce soir, on tape du poing sur les leaders, les coachs, les influenceurs, les serviteurs de Dieu. Mais comme l'a dit aussi Formation Maquillage, il y a cette loi de l'offre et la demande. Et ces personnes qui viennent vers eux. Aujourd'hui, vous nous avez dit, hommes de Dieu, que ceux qui enseignent bien cette parole, il y en a, hein, des bons, il y en a. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui suivent le succès. Tu as beaucoup parlé, Cécile, du côté anglophone, qui est recopié-collé ici. Aujourd'hui, les gens, venir peut-être dans une église toute calme, où on enseigne seulement, c'est pas assez bien. Mais là où juste à côté, on danse gospel pendant 3 heures, l'homme de Dieu est habillé d'une manière tellement classe, toutes les femmes lui courent après comme une star, ça paye. Aujourd'hui, peut-être, hein, ceux qui ont le vrai message, je parle même dans le coaching, on voit Monsieur Magosa très calme, très humble, très simple. Peut-être que ça ne plaît pas. Il aurait peut-être dégrafé sa chemise, nous aurait fait des yeux doux, une voix un peu de séducteur. Peut-être que ça aurait donné quelque chose hein, dans son jacuzzi, nous faire la vidéo. Est-ce que tu l'entends ça aussi, que on a le sentiment aussi que les gens vont les chercher, ces gens-là. Ils vont chercher ceux qui, voilà, font du bruit. On cherche la foule. Oui. On cherche la foule, on ne cherche plus de disciples à l'église. Alors que vous voyez notre Seigneur Jésus-Christ, il passait son temps à fuir la foule parce qu'il savait ce qu'il y avait dans la foule. Il n'y a rien dans la foule, ma chère Huguette. Bon. Voilà. Tu veux dire quelque chose?
C'est pour dire simplement que toute personne est importante. C'est juste aux personnes qui vont voir, les coachs, les influenceurs, les leaders, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent et d'essayer de cibler leurs besoins et d'avoir une personne qui a une probité bien-être, précise, une intégrité, et ne pas essayer de tout livrer, mais d'essayer de faire une expérience en se basant peut-être sur des recommandations. C'est pour ça que je dis que c'est comme quand on va aller voir un avocat. On dit toujours il est bon parce qu'il a déjà prouvé qu'il était bon. Sauf qu'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu, en fait, il ne faut pas aller seulement pour l'ambiance, alors que la personne va interpréter, va te faire de la philosophie, au lieu de lire ce qui a marqué dans la Bible. C'est pour ça que c'est très important de lire la Bible. Parce que quand un pasteur lit la Bible, si tu lis en même temps que lui, tu sauras si, après, quand il va expliquer ce qu'il a dit dans la Bible, correspond à ce qui avait été écrit dans la Bible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme dirait un ami, tout le monde peut devenir pasteur, mais il faut avoir la maîtrise et être désigné aussi par avoir eu son appellation ou avoir été consacré ou quoi qu'est-ce. Mais il faut maîtriser ce que tu vas pouvoir dire aux gens sur place qui viendront assister à ta prédication. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut que... On ne peut pas juger ces personnes-là. Moi, je ne les juge pas. Je me dis juste qu'on est dans une société où il y a des personnes qui sont vulnérables, qui cherchent à avoir des solutions, et ils vont là où il y a le plus de personnes au lieu de chercher la qualité, en fait. Alors, ton mot de la fin, justement, pour conclure, un conseil pour toutes ces personnes qui ont été citées et pour les personnes qui les suivent, quel est ton conseil? C'est moi. Oui. En fait, les personnes qui ont des problèmes, des réels problèmes, avant d'aller voir les coachs, les pasteurs ou les influenceurs, essayez déjà de faire une introspection sur vous-même. Essayez de voir un membre de votre famille ou un ami avec qui vous pouvez échanger. Moi, je dis toujours, souvent en échangeant avec un ami, on peut déjà avoir quelques débuts de réponse. Et en fonction de notre cercle restreint, essayez de voir si autour de nous, déjà, on ne peut pas avoir des réponses avant d'aller se confier à des personnes qu'on ne connaît souvent pas, en fait. D'accord. Et pour ces influenceurs qui ont peut-être cette notoriété qui leur est peut-être montée un peu à la tête? C'est que quand ils sentent que ça peut les échapper, essayer de couper un peu les réseaux. C'est pour ça que je dis que sans la charge émotionnelle, nos conflits seront que de désaccords, en fait. Parce qu'en fait, on réagit souvent à la charge émotionnelle. Plus elle monte, plus on est enclin à craquer, en fait. C'est pour ça que je dis que quand je sens que la personne sur les réseaux sociaux m'insulte ou tente de me déstabiliser, des fois, je préfère fuir pour revenir plus tard. Quand je serai plus calme, je pourrai apporter des réponses meilleures. Mais ce n'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut essayer de se jauger un peu. Quand on sent que ça monte beaucoup, on fuit, on revient plus tard. Super, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse. William, face aux leaders, coachs, influenceurs, serviteurs de Dieu, vous me l'avez tous confirmé, ces efforts d'exemplarité, quel conseil tu pourrais leur donner? Moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est faire preuve d'humilité. C'est important. Parce que de cette manière-là, ils perdront pas, ils perdront pas l'objectif qu'ils sont fixés au tout départ. D'accord. Et qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, lorsqu'on sent une certaine notoriété, de pouvoir marcher sur les autres, en fait. De croire que les autres, toujours les suivre. Donc, faire preuve vraiment d'une grande humilité. Et toutes ces personnes que tu nous as dit tout à l'heure, qui vont, qui deviennent très dépendants de ces personnes pour leurs conseils, pour leurs problématiques, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux leur dire, c'est très dangereux d'être dépendant de certaines personnes, surtout d'une personne qu'on ne connaît pas directement. C'est très dangereux. Je leur dirais déjà d'un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une certaine confiance en soi, c'est-à-dire de se remettre en question, savoir qu'est-ce qu'on peut faire de sa propre vie, bien sûr d'être en connexion avec Dieu, demander à Dieu, prier, c'est important, prier et puis se lire la Bible, avancer en fonction de ça, et essayer de voir de savoir qui on est déjà, d'un premier temps. Après, par la suite, bien sûr, via ses parents, via ses proches, avancer au fur et à mesure, demander des conseils, et bien sûr venir vers des amis, comme a dit Makossa, simplement. Merci beaucoup. Cécile, je te laisse venir
les hommes puissent nous donner leur page ou les suivre, les rejoindre. Alors, cette seconde émission sur laquelle tu nous as rejoint en cours de parcours, est-ce que tu as aimé cette thématique? Oui, la thématique était très intéressante. Moi, je dirais plutôt un conseil pour notre coach qui est en plein dans les scandales. Comme me l'a souvent fait entendre et dit mon mari, il ne faut jamais boire l'aspirine pour le mal de tête de quelqu'un d'autre. Donc, le mieux pour elle, si elle est vraiment ce qu'elle dit qu'elle est, c'est juste de faire profil bas, de remettre la somme en question à cette femme-là et d'apaiser les cœurs des personnes qui la suivent, et de celles qui ont été déçues de par son comportement, mais vraiment rechercher, parce que en tant que chrétien, la parole de Dieu dit que si la paix dépend de toi, et là, la paix dépend d'elle, puisque c'est elle la grande coach, c'est elle qui est connue, c'est elle qui est ceci, cela, qu'elle recherche la paix, même si elle n'a pas tort. La Bible dit, même si tu n'as pas tort, demande pardon. L'humilité précède la gloire. Donc, elle apaise les cœurs de ses abonnés et de ses détracteurs et détracteuses. Et comme ça, elle en sortira plus haute et plus grande et plus, voilà. Il y a C'est monsieur... Et puis, pour celles qui les suivent, vraiment, il faut trier. Hein, il faut trier dans tout ce qu'on vous donne comme conseil. Trier, 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 parce que les réseaux sociaux, c'est un peu comme une grande, excusez-moi, poubelle. Il y a un peu de tout et il faut vraiment faire le tri. Merci beaucoup. Merci Cécile. Avant de te libérer, Merci justement, tous ceux qui te rejoignent, déjà, il y a monsieur Jean Didas qui est heureux d'avoir fait ta connaissance à travers cette émission. Donc, il te salue au passage. Merci à vous, monsieur Jean Didas. Dieu vous bénisse. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon Facebook, Cécile Evézy Fournel. Instagram, oui, je sais un Instagram, Cécile Evézy. Et YouTube, Cécile Evézy également. Est-ce que tu as un événement à venir, à nous partager, nous confier ou... Non, pas pour le moment. On reste connecté et puis par la grâce de Dieu, je te remercie. On se tiendra au courant. Merci en tout cas pour l'émission, très bonne émission. Soyez pleinement remplis de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aux influenceurs que je connaissais pas, Monsieur Magosa, Monsieur William. Force et courage à vous. On est ensemble. Merci Cécile. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. William, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, on peut me trouver sur Facebook. Donc le Facebook Mireille William Hitz. On peut me trouver à ce niveau-là, ou bien on peut me trouver sur Insta, donc William, tout simplement, et puis voilà. Très très bien. Merci beaucoup. Un petit message avant de nous séparer? Un petit message. Encore une fois, très ravi de faire passer, de passer dans cette émission, toujours au rendez-vous, hein, même si je suis venu un peu en retard. C'est un plaisir. Nous, on demande pardon. Nous, on se pardonne. Nous, on le fait en officiel. Nous, on ne fait pas comme certaines personnes. On se demande pardon, on pardonne, on accepte. Exactement. Et puis, voilà, toujours un réel plaisir d'échanger. Toujours avec mon ami Magosa, toujours. Hein. Même si ça fait un moment, il faudrait qu'on se voit. Ça fait un moment. Hein. Mais... donc voilà, c'est un plaisir. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse et soyez forts. Et vu les temps qui sont durs aujourd'hui, voilà, soyez forts, priez et puis croyez en vous, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, William. À très, très bientôt. Coach Magosa, je tiens à te remercier. Tu as été celui qui est resté le plus longtemps sur la durée. Cette thématique, ça va? Ça t'a plu? Très, très intéressant. Après, c'est des sujets très importants ces derniers temps parce que les influenceurs, ils prennent une place très, très importante, surtout pour la jeunesse. Yes. Ils influencent beaucoup les jeunes. Et après, la thématique, elle était intéressante et j'ai apprécié échanger avec les intervenants. William, je connais. Content aussi d'avoir fait la connaissance de la servante de Dieu. Après, moi, je suis disponible sur Instagram, yes. Magosa, comme écrit là, donc Maestro Magosa, tout attaché. Et sur Facebook, j'ai Maestro Magosa également.
Après, événement, il y a la mise en place du lobby africain pour aller investir en Afrique. C'est un projet qui me tient à cœur depuis 2009 avec des amis. D'accord. On va peut-être voir jour en 2021 si tout se passe très bien. Après, ceux qui ont besoin de conseils, effectivement, j'ai lu des commentaires, les coachs, tous les coachs, heureusement, sont pas tous les mêmes. Bon, faut juste choisir les bons. Après, vous fiez pas surtout sur le nombre d'abonnés. Fiez-vous sur les contenus qu'ils proposent et sur leur langage surtout. Le langage est très, très important. Quand un coach n'a pas les bons mots, les personnes avec qui il va échanger, ils vont reproduire les mots qu'il va utiliser. Ça peut influencer les relations à venir. En tout Super. Alors, cas, merci à Formation Maquillage pour le Instagram. Et en tout cas, c'est encore un plaisir d'avoir échangé avec toi, Miss Huguette. merci. En tout cas, pour la partie que tu nous as signalé investir au pays, on aura besoin de toi dans 2 semaines parce que ce sera la thématique dans 2 semaines. Donc, si tu as des intervenants à nous proposer, n'hésite pas à venir me voir en off. Merci Formation Maquillage, tu as été très réactif comme toujours. Encore merci à Maria DMB, ça m'a vraiment fait plaisir de te voir de l'autre côté de la Manche. Jean Didas, Eden L, voilà notre réfractaire préféré. Merci vraiment à tous ceux celles qui se sont connectés ce soir. J'espère que vous partagerez l'émission dans un groupe sur votre mur. Ça pourra clarifier les choses pour les personnes qui, voilà, ont tendance à vraiment s'accrocher tout le temps à toutes ces personnes en toutes choses. Essayez aussi d'avoir confiance en vous, comme l'a dit William. On se retrouve semaine prochaine, mardi à 21h30 pour la thématique que j'avais annoncée, justement, qui concerne les clashs, les affairages, les randos. Donc, ce nom change selon la communauté. Qu'est-ce qui se passe? Les dérives et les conséquences, parce qu'on voit que ça commence sur le virtuel, mais ça arrive après sur le physique, on se voit, on se tape dessus. Il y a beaucoup de mamans aussi qui ont adhéré à ces choses-là. On aura des gens, on aura un panel très intéressant. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie vraiment tous mes intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Jean Didas. Et vraiment, abonnez-vous pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Juste un like sur la page Facebook Miss Huguette, Miss Huguette TV aussi, parce qu'il y aura d'autres émissions. Il y aura une nouvelle thématique qui va bientôt arriver. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à mardi prochain. Merci. Au revoir, Miss. Bye.